Mais je n'aurais pas la même méthode que lui pour faire passer le message simplement parce que j'ai d'autres aptitudes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais aller taper chez lui, je vais aller dire qu'il est sur la fausse route. Il n'est pas sur la fausse route. D'ailleurs, avec la barbarie à Chelsea, qui est sur la fausse route? Qui a le monopole de la certitude du renversement de ce système? Dites-moi, qui a le monopole, qui a la certitude? Je veux bien. À la vérité, aujourd'hui, il y a une certitude claire, c'est que le peuple camerounais nous déçoit énormément. Ce que nous faisons là, nous faisons à notre niveau avec l'espoir, dans la perspective qu'il y ait une résonance nationale. Le plus important, c'est la résonance nationale, l'impact national. Mais à un moment donné, les gars, comme je dis toujours, on ne peut pas être plus architecte que l'architecte. C'est-à-dire plus prophète que Kamto. On ne peut pas être plus patron que le patron souverain, c'est-à-dire le peuple camerounais, les populations comme les sur le terrain. C'est pour ça que d'une autre manière, les gars, on tyrannise certains Camerounais qui sont allés au Conseil constitutionnel pour une audience publique, audience pour laquelle la justice est rendue au nom du peuple camerounais, article 31 de la Constitution. Une audience publique, article 64, la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ils savent tout ça. Mais l'acharnement politico-administratif était détaillé. Les Camerounais ne sont pas sortis. Certains même sont encore, certains qui supportaient même encore sont sortis derrière pour dire, vous voyez, vous voyez, conséquence, c'est encore le MSC à travers ses modestes moyens, la société civile, les avocats, les hommes de bonne volonté qui se mobilisent pour accompagner, soutenir ces gens. Conseil constitutionnel, rendez-vous manqué, une fois de plus. Marius, j'ai une question avant que tu ne continues. Est-ce que tu sais qu'on a appelé le Conseil constitutionnel pour le cas de Kamto encore? Qu'est-ce que tu peux nous dire plus? Parce que nous sommes des révolutionnaires, nous on ne connaît pas notre show. Non, à la vérité, c'est un citoyen, Et tu vas voir que le nom de ce citoyen ne va pas laisser certaines personnes tribalistes ou alors certaines personnes missionnées indifférentes. On va encore taper sur le nom de ce citoyen. Mais une fois de plus, frère, à l'image, par exemple, du recours pompeux de M. Akere Mouna, je doute fort. Mais c'est un bon élément de droit qui a été mobilisé. Hein. Ce sont de bons arguments. La fraude, falsification de documents, ça, ce sont de bons éléments. Mais, face à la forfaiture entérinée, il n'est même pas question d'état de droit là-bas. Il est question de dictature, il est question de barbarie, de piétinement ouvert, consacré de l'état de droit. Donc au final, moi je le dis toujours, génial, chers frères et sœurs, moi, ce qui nous intéresse à l'heure où on est dans le No Justice, No Elections, c'est le rapport de force qui peut faire chasser ce système. Et je le dis aujourd'hui, je le redirai, je reste constant. Quand ils ont décidé de piétiner la candidature à la souveraineté populaire, c'est-à-dire celle de Moïse Kamto, on savait pertinemment que c'était une mascarade électorale dans laquelle nous allions. Mais sauf que le rapport de force dans la méthodologie IVSD, à Eldoro, ce qu'on dit souvent, c'était qu'au niveau de la surveillance et de la défense, le peuple du changement était hyper dopé. On savait que c'était le point culminant où on allait appliquer un tactique. Et le système a compris. Le système a compris que si on va dans notre mascarade qu'on a organisé là et qu'on croit tout maîtriser, quand aussi peut nous faire quelque chose, il peut nous surprendre au niveau de la surveillance et la défense. Les gars se sont dit, on va simplement l'écarter, Minalmi. Et ce qui est important aujourd'hui dans le piège qu'ils tendent, c'est faire une élection sans Kamto, mais avec Kamto. Vous comprenez? Faire une élection sans Kamto, mais avec Kamto. C'est-à-dire, on l'exclut en tant que candidat et on prépare un champ de mine. On prépare une route pavée de clous pour qu'il puisse marcher dessus et se faire tuer, tout simplement, se faire rip, tout simplement. Parce que lors de sa dernière communication, on comprend très bien, de manière métaphorique, que le chien
Et le chasseur, c'est le système. Le gibier, c'est l'électorat de M. Kamto. Kamto est son électorat. Et il faut comprendre que le chemin où on veut beaucoup, sous lequel on veut m'amener là, c'est-à-dire la coalition Tiroma Bello. Le Tiroma Bello, c'est un chemin très sinueux, c'est même là où il y a alors le piège même de la mascarade. C'est là où je dois faire très attention parce que je vais certainement me faire guillotiner. Il dit non. D'un autre côté, il vous dit, vous regardez les 11 apôtres, il n'y a que des angles morts. Mais Gignac, Edoro, One Sport Plus. D'un autre côté, vous voyez le MS qui vous dit, il faut encore aller à l'élection. Le Manidem, la communication d'hier, il faut encore aller à l'élection. Allez sur la page du Manidem, Anis Ekane, chers frères. Il vous dit que le combat continue et qu'il est question d'une coalition à travers un candidat consensuel. Vous comprenez? Donc à un moment donné, sauf que dans l'approche de M. Anis Ekane, c'est super intéressant de noter ça. Il faut comprendre que le candidat consensuel là, et c'est là où tu dois prêter un peu attention, je vous invite à aller lire ça. Le candidat sera un candidat de transition. Un candidat de transition qui appliquera un programme, le programme de la coalition de transition. Un gouvernement de transition. Lequel alors... La transition va faire combien d'années? Oui, très bien, il t'explique. Il a dit maximum 3 à 5 ans. Mais ça, c'est un mandat. 5 ans, un mandat. Oui, bon, 3 à 5 ans, 3 à 5 ans. C'est une théorie, ça peut être moins. Mais voici le canevas qui est déjà fixé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment alors ils vont coopter, ils vont choisir ce candidat consensuel et s'assurer qu'il y ait des garanties de défense, de respect de l'accord de coalition. Voici des éléments qui ne sont pas abordés en touche, mais qui sont fortement à remettre en doute dans notre contexte barbare. Donc vous comprenez que le principe est appréciable. La démarche est certainement appréciable lorsqu'on veut sauver un minimum de vitalité politique et démocratique. Mais quand je reste comme ça, je vois le pandémonium dans lequel nous sommes. On dirait Hôtel Rwanda, sous le plan des droits. Je me dis, d'une manière ou d'une autre, au final, M. Anis Ekane, l'APC, sont en train en fait d'outiller le peuple pour dire, même dans cette mascarade-là, il faut aller se battre. Il va falloir se battre, le sang va couler, il y aura des morts, il y aura des gens qui vont encaisser des balles, des bombes lacrymogènes. Si on n'est pas capable d'intégrer ça et de se lever de manière courageuse, on laisse tomber tout simplement parce que c'est une décision du patron. Dans sa psychologie, il faut savoir. Marliste, et nous qui avons nos cargaisons d'armes braquées à une frontière du Cameroun, dont on ne peut pas dire le nom là, pour faire entrer au Cameroun, là, on fait comment? On attend encore pour les élections. Mais, à la vérité, quand il a attendu quelqu'un. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Je ne suis l'objecteur de conscience de personne. Quand je me lève là pour dire je vais à la manif où je fais mes communications, j'interviens. C'est-à-dire qu'en tant que personne unique, pièce unique dans le marché. Donc c'est pour te dire que mon frère, que chacun assume, parce que la souveraineté, je le dis toujours, la souveraineté nationale, c'est un ensemble de composants structurants qui visent justement à permettre l'expression d'une prise de décision collective nationale. Ça veut dire que toi, moi, ainsi que tous les autres, nous constituons des composants de la souveraineté nationale. Donc sans toi légitime, avec les moyens du bord, face à un état de non-droit, de pouvoir faire de ton mieux pour que les choses changent. Le mieux serait qu'on agisse ensemble pour justement enlever le caractère répressif. Mais alors si mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Mon petit, on est déjà condamné depuis bien longtemps, des têtes grillées depuis bien longtemps. Seulement je dis que, et c'est important de le retenir, nous faisons nos actions là. Le 26,
les gars, sur place, il va falloir s'adresser sérieusement au peuple camerounais à Yaoundé. Il va falloir sérieusement s'adresser au peuple camerounais, aux populations communautaires. Parce que vous, voilà, je viens de vous faire part des démarches politiciennes. Ils ne peuvent pas faire plus que ça ou en dehors de ça. Ce sont des partis politiques. MNC, APC, Manidem. Le parti politique a vocation à concourir à l'expression du suffrage, c'est sa mission fondamentale. Le parti politique, de manière subtile, va toujours vous dire oui, c'est la révolution, mais pas à d'un terme cru. Il cherchera toujours, mettez un peu envoyé spécial là, il cherchera toujours un moyen pour trouver le juste équilibre. C'est ça la politique. Mais par contre, quand on vous a déjà dit plusieurs fois dans ses pensées que le seul obstacle au peuple du changement, c'est la peur. Je vous invite à lire notamment les pensées 62, 67. Le seul obstacle du peuple du changement, c'est la peur. Mais de quelle peur il s'agit en fait? De quelle peur il s'agit en fait? Une peur, la justice n'est pas respectée lorsque l'indignité, l'injustice, la donc ça sert d'exister. Si on a cette peur intrinsèque, cette peur cancéreuse qui nous tétanise, c'est de ça qu'il est question, Junior. Donc quand tu es dans tes prises de position, la démarche, posez-vous toujours les questions fondamentales en disant que bon, qu'est-ce qui me motive? Je fais ça pourquoi? Je fais ça pour mon pays parce que je veux que les choses s'améliorent. Mais pourquoi ça s'améliore? Est-ce que... Marc-Lister, ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui passent ce temps à dire que non, est-ce que quand on fait la révolution, est-ce qu'on dit, est-ce que quand Kabila venait traverser qui là pour entrer à Kinshasa, on ne savait pas qui venait. On savait qui venait. Moi, je dis que nous, on a nos cargaisons d'armes à la frontière, à une frontière du Cameroun dont on a tel le nom. Donc on m'a appelé, moi, j'étais dans un appel. Je ne sais pas les choses de Tchoumboué, un appel où il y a une cargaison d'armes avec des munitions. On veut faire entrer au Cameroun, mais on ne sait pas quel vrai officier de l'armée va nous aider à faire entrer au Cameroun, parce que parmi eux, beaucoup sont les Tchèques. Et le prix qu'il va demander, c'est le prix là qu'on va lui payer pour faire entrer au Cameroun. Mais les gens ne les connaissent même pas. Vas-y, continue. Parce que... Gars, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Vous avez entendu Aboubakar, mais vous dites que les réacteurs nucléaires sont déjà prêts. Vous avez vu le Minat dire un mot. Il marche à Yaoundé propre. C'est comme pour vous dire quoi simplement, les chers frères. Tout est dans le rapport de force. Alami Ousmane Meng, qui est ministre encore dans ce gouvernement, ministre de l'économie, il est là. Mais il ne soutient plus. Il est un peu comme Laurent Esso, comme René Sadi. Ils sont là sans être là. C'est pour vous dire qu'au sein même de ce système, il y a des divisions animalières, il y a une certaine animosité. Une manière de vous dire que je n'exclus pas, effectivement, en dehors même de ce que tu viens de me dire, de nous dire, Gignac, que d'autres Camerounais sont en train d'organiser les stratégies de tactique, les actions de tactique. Tu comprends? Les Camerounais sont en train de s'organiser, sauf que c'est avec un style silencieux. Un style silencieux où il faut garder un effet de surprise total, maximal. Seulement quand ça va faire mal, il ne faudra pas venir pleurer. C'est ça le truc. Parce qu'on a dit... prévenus qu'on arrivait, on les aurait prévenus que parce que vous n'appliquez pas la loi, nous on va aussi venir sauvagement. Donc, et c'est surtout pour mon peuple là, où on lui a dit, bon, patron politique, tu as dit que tu voulais le changement dans la paix, dans les urnes. Tu as dit que tu soutenais Kanto, que tu as choisi Kanto, candidature de la souveraineté populaire. On l'a massacré au conseil électoral, tu n'as rien dit. On l'a massacré au conseil constitutionnel, tu n'as rien dit. Bon, comme toi, patron, tu ne vas pas prendre tes responsabilités. Quelques employés alors, est-ce que tu comprends? Quelques employés vont alors s'organiser de manière désespérée pour appliquer le tactique. Ça donne ce que ça donne. Et les suivants resteront arrangés le pays. Donc, à un moment donné, quand quelque chose est aussi pour toi,
de manière désespérée, tu fais tout pour le conquérir. Et le Cameroun, c'est pour nous tous. Personne n'a le monopole. Et laissez-moi vous dire, les amis, ils nous parlent de paix. Ils nous parlent de paix. La paix n'existe pas sans état de droit. Parce que l'état de droit, c'est l'élément fondamental. Tu peux un peu nous laisser 2 minutes. Génial, il y a un mec à main. Père Sida. Toi, Père Sida. Et toi, Kriben, non? Tu es content? Tu es content, tu es content, non? Attends, c'est toi qui a donné, c'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné ça, Edouard Kriben. Ah, sa vieille mère de 150 kilos avec qui sortait la prise et partie de Edouard Kriben. Donc, elle a perdu le poids. Kribiquet, les gens n'ont plus acheté. Là, de la prédication politique, vous allez retourner à vos basses besoins cognitifs juste après mon intervention. Il a même fui, là-dessus. Vas-y, il écrit tout comme ça, il sait comment le laver. Il écrit comme ça, il part. Effectivement, le livre de l'intérêt fait régner la paix. Parce qu'à ce moment où nous sommes, personne n'a le monopole de la prise de conscience en matière de paix. Julien, toi qui parles, tu sais ce que signifie la paix. C'est plus cher que tout. Mais il n'y a pas de paix dans la kakistocratie gouvernementale. La kakistocratie gouvernementale, c'est simplement le fait de régner par la médiocrité, gouverner par la médiocrité. Il n'y a pas de paix dans l'injustice. Il n'y a pas de paix dans un accaparement des ressources publiques. Parce que le cœur même de cet enjeu gouvernemental, de cet enjeu politique, élitiste et communautariste, c'est la caporalisation des ressources publiques. On tourne autour du pot là, on utilise le tribalisme comme instrument de domination, comme instrument de vassalisation des communautés ethniques, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'intéressent à la gestion des ressources publiques. Et ça aussi le véritable enjeu. Et donc, c'est chaque région qui donne l'impression qu'il veut sa route, son école et tout. Mais au cœur même de la gouvernance, il est question de corruption, il est question d'injustice, il est question de détournement des deniers publics, Seigneur. Il est question de marché fictif, il est question de médiocrité gouvernementale. Quand on comprend tout cela, on se ravise et on acte qu'ils nous ont déjà confisqué notre souveraineté électorale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on fera comprendre une fois de plus à l'ONU, au regard de sa convention abjecte qu'elle a signée avec l'État camerounais, où elle octroie un budget technique de 5 millions d'euros. Le gouvernement camerounais n'a même pas donné un franc dedans. Donc vous venez nourrir, vous venez financer la mascarade électorale, vous venez financer la forfaiture électorale. Il faut donc en être conscient. On ne vous épargnera pas sur ces points. C'est pour ça que je dis que c'est important que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est vraiment le patron politique et le peuple qui veut voir ses enfants grandir, qui dit qu'il veut quand même aller à l'élection. Ce peuple qu'on divise et aujourd'hui qui est maintenant sujet à de nombreux cas d'abstention à venir. Parce que l'abstention risque de faire mal comme le printemps arabe. Parce qu'il était certain que le peuple avait choisi Kanto en majorité. Statistiquement, à plus de 60% des voix au total. C'est donc important, et je vais chuter par là sans m'écraser, de rappeler que, les amis, il n'est pas sûr qui est cette élection le 12. Il n'est pas sûr qu'au soir du 12, les choses resteront ainsi. Parce que je vous assure que dans l'ombre, les Camerounais s'activent. Que dans l'ombre, personne ne dort. Les personnes les plus de justice ne dorment pas. Et il suffit seulement d'avoir le courage d'encaisser les conséquences qui vont en subir, qui vont retomber. Et effectivement, les conséquences seront lourdes en termes de perte dans la vie humaine, en termes de dégâts matériels, en termes justement d'instabilité. Mais c'est le système en place qui crée le coup d'État. C'est le système en place qui crée le coup d'État institutionnel, le coup d'État politique, le coup d'État juridique. Ce qui suit simplement, c'est une défense patriotique du peu de vitalité démocratique qui nous reste, du peu d'humanité qui nous reste, du peu de patriotisme qui nous reste. Chers frères et sœurs, jamais on n'a été en contradiction sur l'objectif final.
seulement avec des méthodes différentes, avec chacun son style, ses aptitudes et ses outils. Mais plus que jamais aujourd'hui, il est important de dire que tous les moyens sont bons pour renverser ce système. C'est pour ça que même les populations communautaires du Grand Nord, j'y trouve de l'injustice, de l'indignation. Tu es long, frère. C'est mon but. Attends, je suis. J'y trouve de l'indignation sélective. J'y trouve du traitement à géométrie variable. Comparé à ce qu'on a fait à nos frères militants, à nos frères des autres populations communautaires. Mais je ne perds pas de vue que juste le signal, le message de dire plus jamais ça, plus jamais le bien, c'est aussi appréciable. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Envoyez-moi un peu 4 girafes, envoyez-moi un peu 4 girafes. Vous êtes 200 là, si vous voulez dire qu'on peut m'envoyer chacun, sur les 200, il n'y a pas 4 personnes qui peuvent m'envoyer une girafe. Envoyez-moi un peu 4 girafes. Non, mais ce qu'il a dit quand même là, il y a beaucoup de vérité. Les hippopotames. C'est le peuple de cherche parce que dévoiler. C'est le peuple de cherche parce que dévoiler, c'est son problème. Hein. Les gens dans live ici, ils voulaient envoyer le cadeau, mon frère. C'est parce que tu t'en as bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, fait quoi? Dis ça. Les réseaux sociaux, c'est la magie. Tu dois bloquer ta carte. Tu te bloques les cartes. Ouais, Jacques est un peu plus bas, les cadeaux sur TikTok. Là. Mais comment ça? La capricieuse aussi, c'est en haut de Just non. Tu voulais envoyer les cadeaux à Magnus, après son déroulé, Wagé. Hey, classe. Là, Macali, c'est juste beaucoup, gars. Ce qu'il voulait dire là, en résumé, c'est que prenez les armes. Je sais pas pourquoi tu utilises les thèmes compliqués. Non, mais le problème, c'est qu'il dit aussi, en prenant les pour, les contre, les machins, non, les trucs qui peuvent arriver et tout. Wally, envoie-moi les cadeaux, envoie-moi les cadeaux. Mais le gros, c'était de prendre les armes. C'est comment il compris là, ce que Macali t'a dit. Il faut lutter. Faut lutter pour votre libération. Mais ça, non, Macaliste. C'est carré. C'est carré. C'est ça que Macaliste voulait dire, en fait. C'est au sol. Ouais. Vas-y, dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose sur le Cameroun. Toi, tu es là tous les jours. Tu ne parles pas, c'est mal à comprendre, tu écoutes. Je parle ici, fatigué, tu n'écoutes pas. Moi, Gina était tout à l'heure, là, on a saccagé ici tout à l'heure. Comment tu peux ne parle pas, non? Ah bon, hein? Mais oui, devant à Jacques, mais t'es là tout à l'heure. Oh, Mac-Lister! Envoie-moi les cadeaux, on commence à laver à Ifan Sol. Mac-Lister, ce que tu ne veux pas dire, ce que tu ne veux pas dire. On va juste. Bien sûr. Tu as la voiture, non? Tu vas chauffer ça le jour là et prends le volant. C'est carré. Ce que tu ne veux pas dire là, moi, il tape ça c'est qu'une fois. Il te dit qu'il faut qu'on recrute, même si c'est les Somaliens et les Tchadiens. Si ça nous dépasse, on cherche même les Somaliens et les Tchadiens. Il faut la tête. Comme ça. Si ça nous dépasse, on part à Mogadiscio. On part à Darfour, on recrute les gars. Voilà, ils viennent faire le travail. Après, ils viennent faire le travail, on les paye. Comme ça se passe. Tout c'est quoi? Chaque jour. Avec ce qui vont top, c'est bon. Pour le travail. Quand ils filment l'homme là, ils sont contents. Ils croient que devant, après Dieu, c'est la guerre civile de la Sierra Leone, ils ont du Nigeria. Ou la Somalie, quand ils voient comment les gars, leur pion, ils sont fiers jusqu'à. Les gars tirent seulement, ils ne peuvent pas entendre. Ils voient la balle, ils entrent dedans. C'est les gars qui aiment d'abord la guerre. C'est les gars qui aiment d'abord la guerre. Même le pour rien, il y a d'autres qui vont venir comme ça. Ils aiment d'abord ça. Mais. Les enfants, ils sont là. Vous pouvez voir Wally m'envoie les cadeaux. Ok, Wally t'a envoyé. C'est ça qu'il envoie. Wally, qu'est-ce qu'il a envoyé? Bien ça, Wally. Ça fait à 3, hein? 4. Aïe, voilà. Oh, Bloom. Tu es sûr même que tu es même sûr que tu supportes. Tu as raté Aïcha Sol, Aïcha Piment Sol.
Aïcha racaille. Non, mais le de Chumboula, mais le de Chumboula, elle va partager. Mais le de Chumboula. Non, laisse le lave d'abord. Ouais, champion. Fais laver, non? Mets la vidéo là d'abord. Aïcha, le plein sol. Mets la vidéo là. Non, d'abord, ça, c'est d'abord nos adversaires ici. Mais la vidéo là, Chumboula, pas d'aller là de Chumboula chaque jour. Chumboula, ça. Bon, ça va. On va mettre la vidéo de Chumboula. Même Chumboula, ça sert même à quoi? Ça me sert à quoi? Bon, ça va. Je voulais qu'on lave avec Aïcha, ça aussi là. On va laver, non? Oh, donc la vidéo là, du. Oh, toi aussi. Retire-moi sur ta page, pardon. Hey! C'est la page là-bas. Retire-moi sur ta page. Pardon. Bête. Aïcha, c'est seul. Tu as parlé en gaz, sur le bas, il n'est pas dit à réussir pour venir à tout ton titre. Tu connais la personne, non? Salut, c'est qui, hein? Je savais. Comment ça laisse d'Aïcha comme ça? Oh, il la connaît ou pas? C'est qui comme ça? Oui, mais tu prostitues là-bas en France, c'est qui croit qu'on peut là-bas en France, là-bas, elle est laide comme ça, avec la tête comme si, les cheveux, comme si elle avait eu le cancer quand elle était petite, comme si elle avait le kwashiorkor, comme si elle avait mal, comme si elle a raté sa, comme si elle était petite, c'est comme si quand elle arrivait en Bengal, elle a retrouvé sa croissance. Elle parlait des Bamileke. Elle déchaîne tout. Quand tu regardes les gars, sans le mec, comme ça, les filles, elle ne ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien, mais elles ont le cœur de venir parler des Bamileke. Les filles en carton comme ça là. Les filles que tu dois avec, tu te lèves le matin, tu fuis dans la chambre. Ça c'est les cartons au quartier. Quand tu... Tu parlais de nous. Ils sont de territoire. On appelle ce langue qui fait là. On appelle ce Solange qui béala là. C'est qu'on appelle Solange qui béala là. Que le collant ne peut pas entrer sur elle parce qu'elle a les cuisses comme pour l'éléphant. Les cuisses sont comme les bouteilles à gaz. Je ne sais même pas comment son gars fait pour la niasse. C'est sur les Bamileke matin, midi, soir. Les Bamileke c'est votre niveau. Mais les vieilles femmes, je vous avez raté vos vies, c'est à cause des Bamileke. C'est à cause des Bamileke que vous avez raté vos vies. C'est à cause des Bamileke que vous avez fait à 50 ans que vous n'avez pas de mari. Ça peut les Bamileke que vous avez. Joe, l'engassi, mais nerfs, tu peux pas savoir. Il y a un truc qu'on appelle les critères cribiens là. Critères cribiens là, moi, il va t'envoyer le tonnerre. Il veut t'envoyer le tonnerre. Toi, critères cribiens là. Chez nous, les Bamileke, nous, on envoie le tonnerre aux gens. Le jour où tu vas mettre tes pieds au Cameroun, le jour où il voit ta photo que tu es au Cameroun, il veut t'envoyer le tonnerre. Avec un bon vent. Le vent que quand on tape avec quoi, on souffle avec, on souffle avec quoi, avec là, il veut t'envoyer le tourbillon là, qui vient sur le mauvais vent Bamileke là. Ça va partir avec toi. Quand ta masse pour toi, le boulot n'a pas là pour que tu vas t'accrocher sur ça. Oh, les déchaînes là comme ça là. Oui, Bamileke, là comme matin. Bamileke, en fait, c'est à cause des Bamileke qui a pas la route chez vous. C'est les Bamileke qui doivent venir construire la route chez vous. Ma mère est morte, je n'ai pas pu amener le corps de ma mère dans mon village pour enterrer. Donc c'est les Bamileke qui doivent venir construire la route dans ton village pour amener le corps de ta mère. Tu es qui à nous? Tu nous sais à quoi? Les Bamileke construisent seulement les chez vous. Donc tu es en train de construire les foyers partout. Les Bamileke vous ont empêché de construire les foyers chez vous. Les Bamileke vous ont empêché que ici à Mbenga on organise une cérémonie, tu attends toujours le foyer Baba Chunga, le foyer Bafang, le foyer Bana. Qui vous a empêché de construire le foyer Ekan, le foyer Banen? Qui vous a empêché? Qui vous a empêché de créer le foyer Banen? Foyer Ekan, foyer machin, qui vous a empêché? Ils sont là matin, midi, soir. Oh, les Bamileke, c'est aider seulement entre eux. Bon, moi, je vais chercher mon argent. Mon frère a un problème. Je n'aide pas mon frère pour t'aider. Pourquoi tu n'as pas de propres frères? Chacun doit aider son frère, mon ami. Il n'y a pas que quelqu'un va aider le frère de l'autre. Oh, les vieilles rombières racailles des femmes comme ça, là, avec le clitoris qui pend à l'intérieur, parce qu'on a passé le temps à tout mal, les bêtises partout. On passe le temps à parler aux gens. Demande-lui qu'elle cherche les élites qu'elle demande à leurs élites d'aller consuler. Il n'y a pas les élites chez vous là-bas. Moi, je ne peux pas consuler les routes chez vous. Moi, je ne peux pas construire les routes chez vous avec les hôpitaux. Moi, les commis, ce n'est pas un banen. Moi, les commis, ce n'est pas un banen.
Titi Pierre n'était pas banane. Pourquoi n'a pas commencé la route bien c'est le Bamileke. Tu poses la question, on dit aux gens qu'allons revendiquer à Paul Biya. Allons revendiquer ce qui nous revient des droits à Paul Biya. Ils disent pourquoi les Bamileke revendiquent trop. Qui vous empêche de partir revendiquer pour vous? On vous dit qu'entendons non pas revendiquer pour eux. Vous dites que non, que pourquoi les Bamileke font comme c'est seulement eux qui avaient un problème au pays. Nous, on a décidé, Aïcha, ma chaîne, et bien laissez un John Moelle, merci, c'est un autre banane. Aïcha, ma chaîne piment sol là, où c'est Aïcha piment, parce que la sol c'est un piment, c'est un poisson. Aïcha piment le sol. Parce que tu as mis les gars Nganami. Tout ce qui marche avec les gars Nganami sont les ciseaux. Bah toi là-bas, tu as un ciseau. Comme ça, on me dit quoi, tu as un ciseau. Tous ceux qui marchent avec l'autre gars Nganami sont les ciseaux. Toi, tu veux me parler des Bamileke, tu te permets de venir parler des Bamileke. Tu peux parler à un vrai Bamileke parle. Parce que tu viens nous parler. Samuel Montman est banane. Il est député, non? Il est député. Pourquoi il ne peut pas créer la route chez vous? Pourquoi il ne peut pas créer. Samuel Montman n'est pas député RDPC. Pourquoi il ne peut pas créer la route ou bien les hôpitaux chez vous? Parce que tu viens me parler de machin des Bamileke. Mais pourquoi tu couvres l'autre fille là alors? Il y a une fille que tu couvres pas mieux. Dis ça, dis son nom. Christine Maestro, non? Laisse-moi Christine Maestro, c'est qui? L'aliéné politique là qui vient dire qu'il réclame son passeport à Kamto. Kamto te doit un passeport, Chris Maestro. Chris Maestro, Kamto te doit un passeport. Solange Kiki Béala, maman na tribaliste. Maman na tribaliste, Solange Kiki Béala. Maman na tribalisme. Le tribalisme est ancré dans le corps de certaines personnes au Cameroun, si bien que on les a fait croire que s'ils ont échoué leur vie, c'est à cause du Bamileke. Tu es parti au Canada à 50 ans. C'est à cause des Bamileke que tu es parti au Canada à 50 ans. Ce sont les Bamileke qui ont fait que tu partes au Canada à 50 ans. Que quand les Bamileke ont reçu les proches. Elle était dans une chaîne Bamileke, idiote qu'elle soit. Elle était dans une chaîne Bamileke. Tous ces gens ont profité des Bamileke. Tous ils ont profité des Bamileke. Tous, il y a personne Bamileke qui n'a pas profité des Bamileke. Ils ont organisé les ils restent comme ça. Ils se rendent compte qu'ils ont échoué, quelque chose a échoué dans leur vie. Ils portent le nom des Bamileke. Oh, les Bamileke n'aident pas les gens. On va vous aider pourquoi? Vous êtes qui à nous? Vous dites chaque jour que nous ne sommes pas les Camerounais, vous attendez quoi de nous? Vous attendez quoi de nous? Et j'interpelle ici les Bamileke. Hein. Les Bamileke frélatés en carton là. Quand ils veulent voir les Aïcha Solo qui vont organiser les événements, toi, vous les Bamileke vont courir, vont partir là-bas. C'était moi les Aïcha Solo, est-ce que vous les Bamileke là, quand vous venez là-bas, vous empoisonnez vous tous? Les Béalassi là, quand elle est comme l'hippopotame, quand elle pose un pied par terre, c'est comme s'il y a un tremblement de terre. Elle dépose l'autre pied par terre, ça fissure le sol là. Après, ils vont organiser les cérémonies là-bas. Tu entends que les Bamileke ont couru, sont partis là-bas. Les gens qui ont eu les promotions canapé, ils sont dit qu'Aïcha Sossi a travaillé à Vox Africa. Tu as fait comment vous te retrouves à Vox Africa dans la chaîne de Fokam Kamonia? Tu as fait comment tu te retrouves dans la chaîne de Fokam Kamonia? La chaîne d'un Bamileke, d'un Bam, en plus de Maurice Kam, du frère du village de Maurice Kamto, qui a quand même travaillé dans sa chaîne de télévision. Bon, on dit comme ça quand même, hein. Jules Domche, c'est pas Jules Domche qui est le directeur de la société. Il a fait comment vous te recruter pour recruter une racaille comme toi. Vous passez au temps à dire que les Bamileke n'emploient pas les gens dans leur structure. Mais tu as travaillé, vous tous vous avez travaillé pour les Bamileke. Vous tous qui insultez les Bamileke, vous avez travaillé pour les Bamileke. Et il y a personne parmi ces gens qui n'ont pas travaillé pour les Bami. Eux tous. Mais Matin Ministre sont des noms les Bamileke. Matin Ministre sont des noms les Bamileke. Vous allez voir Solange Kiki Béalassi là, qui va organiser son machin. Le pays là, c'est quoi là? Au Canada là-bas. Vous allez voir les Bamileke vont partir. Hein. Ils vont même discuter pour payer les billets d'entrée. Ils sont les premiers pour payer. Si c'est moi, eux, hein, les gens se détestent pas faire les Bamileke. Parce que c'est moi, ils veulent vous donner un poison, un arrêt là-bas, vous les Bamileke, les diminuer une bonne quantité de Bamileke sur vous. Comme ça, quand on va vous insulter prochainement, vous n'avez plus partir faire les gens qui vous insultent. Les Bamileke ne sont pas solidaires, sont des fouilles. Mais les mazos, les gens vous détestent, vous les aimez. Regarde d'abord Aïcha Solo, Aïcha Solo là, a le coup comme le machin, comme le machin, comme pour quelqu'un qui avait 70 ans. Sans ton make-up là, tu es quoi? Si on enlève ton make-up et ton machin, ton rouge à lèvres, là, on retire ta perruque là, tu vas ressembler à quoi? Tu vas pas ressembler à Tabata. Ouais, tu vas pas ressembler tu es comme d'abord comme les trucs qui sont dans les tu ressembles d'abord à quoi là? Il y a quelqu'un insulte encore les Bamileke, tu vas me trouver devant lui. Mais dans la rue, le make-up quelqu'un insulte encore les Bamileke, même dans la rue, on se voit en tcham d'abord. Tu vas me dire ce que tu me disais là sur les réseaux là devant moi. Parce que vous parlez sur les réseaux, ça ne reste pas sur les réseaux.
Ne reste pas sur les réseaux. En tant que on a fait les enfants avec les Bamileke, vous avez fait les enfants avec les Bamileke. Et quand vous insultez les Bamileke, vous mettez les enfants que vous avez fait avec eux là où? Vous mettez les enfants que vous avez fait avec eux là où? Quand vous insultez les Bamileke, vous mettez les enfants que vous avez fait avec eux là où? Quand vous appelez les Bamileke les porcs, les Bamileke sont égoïstes, les Bamileke sont ceci. Qu'est-ce que tu penses de ton enfant à la maison? Ça veut donc dire que, normalement, vous devez écouter ce que vous dites des Bamileke. Ça veut dire que si tu es à la maison, tu as fait l'enfant avec un gars Bamileke, et tu as fait l'enfant avec un gars quoi? Un gars de chevaux, comme on appelle chez nous, on dit les Bamileke, les Wadjo, tu as fait l'enfant avec un gars quoi? Ça veut dire que tu vas prendre plus ton enfant que tu as fait avec le gars quoi, en considération que l'enfant Bamileke avec qui tu as fait. Moi, je comprends pourquoi c'était des enfants qui détestent leurs parents. Qui détestent leurs parents bec et ongles. Parce que ce qu'ils vivent avec leurs parents à la maison, c'est insupportable. On ne peut pas expliquer ça. Matin, midi, soir, les Bamileke. Matin, midi, soir. Les Bamileke ne sont pas la cause de vos échecs. Vous partez en Europe à 50 ans, vous vous plaignez des Bamileke. C'est que vous êtes demain parti en Europe à 50 ans. Les positions canapé que vous avez dans les bureaux, cherchez tout. Il y a ce qu'on appelle que sauterelle cribienne là. Et toi, cribienne, mais sida dans la cité. Et toi, cribienne, sida dans la cité là. Ce que tu cherches derrière les Bamileke, moi, je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer le tonnerre. Attends, quand tu vas partir au Cameroun, tu te rappelles d'abord comment c'est un notable dans mon pays, dans mon village. Je connais comment on envoie le tonnerre. Je vais t'envoyer le tonnerre. Quand tu vas arriver au Cameroun, je vais t'envoyer le tourbillon. Ce qu'on souffle avec là. Parce que, on a comme l'impression que vous pensez que dans votre tête, vous pouvez parler des Bamileke, les Bamileke ne répondent pas. Parce qu'on a mis dans votre tête que non, c'est vous qui vous pouvez parler mal des Bamileke, les Bamileke ne vont jamais vous répondre. Vous êtes qui? Vous représentez quoi? Vous ressemblez même à quoi vous les femmes qui insultent les Bamileke? C'est que le diable dans ça, c'est même qu'après on vous regarde même vous les femmes qui insultent les Bamileke, là vous ne ressemblez à rien. La majorité de vous, c'est les femmes qui ont ce manque, elles sont complexées par leur leader, la haine. La majorité de vous, beaucoup, la majorité sont les femmes artificielles. Les femmes qui ne sont pas vraies. Les femmes que tu dois avoir. Les blancs qui sont au pays là ne savent pas que nos pays, quand on regarde les femmes, on cherche toutes les femmes qui ont la chair. Là, les blancs qui sont au pays là ne connaissent pas ça. Si les blancs là connaissaient que nos pays, on cherche toutes les femmes qui ont la chair, c'est qu'ils doivent comprendre et toi qui viens là, c'est les restes des gars. C'est les restes des gars au pays. Ils prennent l'eau sur les Africains de regarder. Et toi qui viens là, tu peux pas la mettre. Tu peux pas quand elle a dit que tourne-toi. Tu ne peux pas dire, et toi qui viens toi, je sais pas, tu vas taper quoi les os. C'est déjà toi qui viens que tourne-toi, tu ne tapes quoi les os. Quand on voit ta tête, on sent que tu as quelque chose entre tes jambes. Nous les gars en Afrique, on a les trucs entre les jambes. Mais comme les blancs, ils ont les petits os entre les jambes là, c'est pour ça qu'ils cherchent déjà des gars là. Si au pays, tu vas la regarder. Et toi qui viens ici là, même un vendeur de brochettes en route pour regarder toi qui viens. Ça vient rater. Tu vas laisser les filles que la chair où pour aller avec toi qui viens. Tu laisses la viande, tu manges l'os. C'est le chien contre le chien, l'os c'est le chien, non? C'est que les blancs là, ils n'ont pas les gros bancs. C'est pour ça qu'ils prennent déjà des gars là. Sinon, toi qui viens à l'âge ici, elle a 55 ans là maintenant, non? Et toi qui viens à 55 ans, 56 ans. C'est qu'à l'âge ici, elle est sans gars au pays. C'est que le concombre fier sa race. C'est comme si, même si votre temps qui n'est pas malade, hein, parce qu'il faut un peu pas. C'est Wanja, pas Wanja. C'est pas une histoire de que vous en ordre. L'Angala, elle a le VIH. C'est Amer qui lui a transmis. Quand il y a 150, 160 kilos pour avoir les documents. Mais ce gars, c'est un bipolaire. Tu sais, il a d'abord été un depso. Il marchait en Bengale les habits de femmes, non? Il marchait en Bengale les habits de femmes quand il voulait avoir le document. Amer, tout le monde le sait. Donc il a fini de ndoxer les gars là-bas en mettant la vaseline. Il a fini de mettre la vaseline. Il est tombé maintenant sur l'Angassi. Maintenant, l'Angassi, comme il avait un dépressif blanc qui est en campagne là-bas, là où la France est finie. Il fallait maintenant qu'elle rentre son frère noir. C'est que les blancs stressent. Tu vois un peu? Dès qu'elles sont KO le français, elle est partie se mettre avec Amer Kamer. Amer Kamer maintenant a commencé à nier ses bêtises. C'est comme ça qu'elle a eu son sida. Il vient mettre dans les Bamileke dedans. Quand tu partais rencontrer Amer Kamer, tu n'y as ça avec lui là-bas. Hein? Les os que tu vois sur la photo là. Le squelette là. Quand il touchait ça, il frappait ça. Il a mis son 3 lettres dedans. Quand il a mis ses 3 lettres dedans, tu es tombé malade, c'est les Bamileke. Hé, maman, waouh, tous c'est les Bamileke, vous ratez vos vies, c'est les Bamileke. Tu as fait l'huile décapante. Avec le machin, comment on appelle ça? Le truc qui décape la peau là. Tu as mis ça dans tes bouteilles d'huile. Tu as incité les filles Bamileke t'ont montré qu'elles ont le pouvoir d'achat. Voilà maintenant que ta boutique qui est située là-bas, au Château Rouge, les filles Bamileke peuvent aller acheter chez les Afghans. Ton commerce a chuté. Tu détestes les Bamileke. Et quand tu es les Bamileke, on est sur les Juifs.
On a suivi les Juifs. Tu sais pas comment Israël bombarde la Palestine, on crie tous les jours, Oh, il faut sanctionner Israël, personne ne sanctionne. C'est ça le Bamileke. Quand tu attaques au Bamileke, attends que tout ce que tu fais ne va plus marcher. Mais pour la chasse, c'est nous. Il dit bien. Le chien que vous voyez là, le chien ne mord pas. Hein. Le chien que tu prends étant petit comme ça, en tant que chiot, tu le nourris, il grandit. Le chien ne peut jamais te faire du mal. Vous voyez le boulot, vous voyez le chien, ne donnez pas la nourriture au boulot. Vous visez le chien. Le chien ne va jamais vous faire quelque chose de mal. Le boulot est méchant. Tous les boulots qui ont réussi derrière nous. Il dit, mais tous les boulots qui ont réussi derrière nous. Et regardez la fille que j'ai envie de parler là. C'est pas un Bamileke qui travaille. C'est pas un Bamileke qui connaît son vieux visage, les rides qu'elle a botoxé partout, avec les perfusions de 2 à 100 là. C'est pas un Bamileke qui prend l'argent là. Aujourd'hui, elle est en train de citer les Bamileke. Continuez à les aider. Vous avez vu Christine, on l'a hébergée, nourrie, blanchie, 3 mois. On a donné les bénédictions du Medjumba, les bénédictions de l'Ouest. Il a nagé comme le tilapia. Il a ensemble. Il a insulté les Bamileke aujourd'hui. Yeah, Bamileke, réveillez-vous. Réveillez-vous. À un moment donné, réveillez-vous. Parce que la mort de quelqu'un ne sort jamais de loin. Hein? La mort de quelqu'un ne sort jamais de loin. Hein? Chris Maestro là, les talks qui viennent comme ça. C'est les gens que si tu vois le serpent, tue d'abord les gens ici hein, avant de finir le serpent. Hein? Parce que le serpent que tu vois là, lui peut encore t'esquiver. Mais eux, ils sont dangereux. Il dit, ils sont très dangereux. La fille qu'on appelle talk qui vient ici, toutes les grains qu'elle a dans son cœur viennent du fait qu'elle a fait un business. Rose Black, ton tour arrive. Attends le jour qu'elle va monter sur toi, Rose Black là. Attends qu'elle va avoir les tours, c'est qu'elle s'en fait. Non, ne discute pas sur mon dossier. Oh, toi aussi, tu veux pas être tous les dossiers. Laisse-moi celle-là. Non, il est en train de collecter les informations. Ça aurait toutes les informations sur toi, Rose Black là. Rose Black, elle marche partout avec mes vidéos et mes photos. Laisse-moi ma part, papa. Tu es amoureux de moi, je ne connais pas. Je vais te laver, on va tous les dossiers, champion. Tous les dossiers. Laisse-moi pas Rose Black, papa. Voilà une gars. Elle s'est placée un jour, elle a crié, pleuré. Il dit, maman, tu as parlé sur moi. Prendre les tablettes, elle s'est même mise à boire les tablettes, des médicaments le soir, elle absorbe que c'est pas plus. Vraiment, elle est sur la fille de toi qui vient ici. Peut-être qu'elle a compris. Elle s'est cachée, elle est partie sur son frère, le Podol, comment on appelle le Bassa là. Il a dit que tu parlais d'abord des choses du tribalisme, que tu pensais que c'était facile. Il faut nous laisser dans nos choses. Elle a continué encore. Elle a recommencé la foudre que vous verrez devant vous. Nous n'allons pas laisser l'erreur que nos parents. Le combat que nous faisons aujourd'hui là, c'est ce que nos parents n'ont pas fait hier. Donc nous là, vous allez nous trouver sur votre route. Les gens sont intimidés nos parents au Cameroun que les Bamileke ne parlent pas comme vos bouches là. C'est fini, hein. Le louchou là, c'est fini, hein. C'est fini. C'est fini. Vous l'insultez les Bamileke, on réplique. On riposte, se cache. Il n'y a plus ça sur ça. Voilà. Ah bah c'est pas fini, les Bamileke, pas trop Bamileke qui ne représentaient rien, qui ne sont rien au Cameroun. Les Bamileke, vous voyez comment quand on parle là, vous voulez monter parler, non? Vous-même les Bamileke, il faut d'abord qu'on commence par vous dire. Vous ne voulez pas vous mettre au machin, non? Bloquez tous ceux qui commentent, non pas la photo de Prophétie. Et dit bien tous ceux qui commentent, mutez. Parce qu'on parle comme ça, vous êtes content, vous êtes fiers. C'est ça, non? Les Bamileke sont simples commerçants. On va finir le pays là comme les Tutsis et les Tutsis. On va finir le pays là comme au Kenya. On va finir le pays là comme au Kenya. Comme les Tutsis et les Tutsis. On va finir là-bas comme au Kenya. Au Rwanda. Pardon, merci, au Rwanda. Vous allez respecter les Bamileke. Ouais. Et quand vous allez respecter les Bamileke, c'est le rapport de force des Je vous dis à vous là, moi j'ai mes informations. Nous on a notre cargaison d'armes qui a une frontière au Cameroun là-bas. Et quand on va trouver l'officier de l'armée, on aurait vraiment confiance, qui va nous faire entrer les armes au Cameroun, nous on a nos hommes. On va attaquer Yaoundé. Parce que les autres villes ne nous intéressent pas. C'est Yaoundé que nous on va attaquer. Quand on a mis dans votre tête que le Cameroun, c'est votre pays, c'est votre chose, vous pouvez parler au Camerounais comme vous voulez, insulter qui vous voulez, de parler n'importe quoi à qui comme vous voulez. Ça va finir. Cette affaire est finie. Nos parents ont fait ça. Vous avez fait ça, nos parents vous ont regardé. Martyriser, traiter les Bamileke, des rien du tout. Réduire les Bamileke aux sous-hommes. Réduire les Bamileke aux simples commerçants. Que non, le Bamileke plus sur le commerce. Vous êtes malade. Vous croyez que nos parents ont fait le commerce parce qu'ils aimaient trop le commerce. C'est pas que vous avez tâté depuis l'époque des indépendances de la chose politique. Les Bamileke ont compris que la seule chose qu'ils devaient faire, c'est quoi? C'est faire le commerce. Aujourd'hui, vous venez vous plaindre que on fait les réunions. On vous empêche de faire la réunion. Depuis que je n'avais jamais vu une réunion
où on dit que la réunion des séquents, un Bamileke est venu dire que arrêtez-moi ça, qu'on ne veut pas ça. Mais mon frère, il va entendre que depuis que je suis né, j'ai jamais entendu que le foyer Banen, ou bien le foyer Ekan, les Bamileke sont venus dire que fermez le foyer là. Et c'est plein de que les Bamileke ont tout acheté le terrain. Mon frère, donc il dit, hein, tu me vends ton terrain et achètes, ça devient un problème après. On a quelqu'un qui t'a dit que non, on t'a vendu le terrain, tu dois nous respecter. Tu m'as vendu le terrain, il n'y a pas besoin de te respecter. Tu me vends ta chose, tu me dis que je dois te respecter, ça tu es malade. Donc tu me vends quelque chose, je dois te respecter parce que tu m'as vendu ça. Tu m'as donné ça. Ça parle dans tous les sens. On parle de qui on laisse qui est. Parle sur le bien. Non, du même cachot. Nous deux, ça va partir ensemble. On va une fois mélanger pour nous. On va prendre les autres. On a dit aux femmes que monter. Les femmes vous incitent, les femmes comme vous incitent, il y a que Georgette qui collait à la bouche ici. L'autre est monté avec je m'en dormi. Pardon, allons-y. Il y a celle-là. Wanjo, on va une fois prendre pour nous deux ensemble. Tu sais qu'on se connaît très bien. Donc, on va jouer pour nous. Il y a celle-là. J'espère qu'on a pas oublié. C'est qu'on appelle Rose Piment. Un bordel de première classe. Quand vous partez taper son nom sur Google là-bas, vous dites porno Rose Black, ça vous sent quelque chose, hein? Vous tombez dans le groupe Telegram là, soit c'est sur Doxel TVO, soit c'est sur quoi? Et dit que le machin, quand vous voyez la forme de son zout, même le canapé peut jump dedans. Je vous jure, même le canapé peut jump dedans. Même le canapé. Voici Wanji, non? Il dit que nous on a vu ça. Mais dès que papa envoie, il a envoyé, Wanji a dit papa. Et pardon, supprime ça. Je te jure que Wanji m'a dit que supprime ça rapidement. Le voici, tout manier. Partez taper, question de parler. Au moment, partez taper, Jimmy, vous partez taper ça sur Google. Vous voyez pour Rose Black, vous allez fuir. Elle est devant le miroir comme ça là. Elle a encore envoyé ça. Elle dit que le canapé peut jump dedans. Le concombre, ce n'est plus à son niveau. Le concombre n'est plus à son niveau. Les bêtises comme ça, jamais de la vie. Voilà une autre. Elle se met, elle parle Bamileke, alors que son image, c'est la nage la plus sale des réseaux sociaux. Celle-là, Rose Black là, ou c'est Rose Piment là. La prostitution, elle est demandée par France. Tous les petits TikTokers ont travaillé sur elle. Tous les petits enfants là, les machins là, les mecs bien modèles, tous ici, ils ont lavé tout ça. Tous là, ils ont lavé ça. Tous. Parce que quand on fait nos choses, si on est dans la politique, vous pensez qu'on ne connaît pas ce qui se passe. Quand vous nous attaquez là, on va traiter votre dossier. Tu es prostitué de première classe. Prostitué, mais c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux, tu ouvres ta bouche, tu parles des nobles Bamileke. Tu ouvres ta bouche, ta musique est éclatante, on t'a jamais dit ça. Je ne sais même pas comment les gens ont fait même pour un moment. Tu dis que t'as fait comme le crapaud. Wanji, s'il te plaît, fais-nous un peu jouer un de ces morceaux. Wanji a un de ces morceaux là. Wanji, fais-nous un peu jouer un de ces morceaux. Vous aimez demander si quelqu'un chante vous. Si c'est. Vous aimez dire si c'est quelqu'un qui chante. Vous aimez dire si c'est quelqu'un qui chante. Devant vous. Les gens sont hypocrites sur les réseaux. Les gens sont hypocrites. Vous ne pouvez pas dire que sa musique est ça ne sert à rien. Qu'elle doit laisser la musique. Elle est obligée de faire ça. Techniquement, tactiquement, c'est mieux. Dans la vie, on est obligé de faire ça, Massa. Tu es obligé de chanter. On te force. Voilà celui qui parle. On te force. Voilà celui qui parle. On te force. Voilà. Celle-là, on te force à faire la musique. Tu le laisses. Quand ta musique a commencé à faire ici, merci, telle personne a fait mon challenge. C'est éclaté, même ta musique est en feu. C'est éclaté. Voilà une autre. L'autre, tous les gens comme ça, ils ont son passeport. Il a son passeport à Maurice Kamto. Ouais, si tu as la musique là, tu fais écouter un peu une musique de Rose Black. Et si on va même faire ta promotion de la musique, vous allez même dire que quelqu'un peut partir écouter sa musique là. Tu es comme quoi, Bamileke? Je ne joue pas moi ça ici, tu ouf. Qu'est-ce qu'on sait? Gars, je vous jure que la musique comme ça, vous demandez que celle-là fait quoi dans la musique? Et ce qui est marrant, c'est qu'elle ouvre souvent sa bouche même pour critiquer certains musiciens. Mettez un peu de musique de Takam 2 là-bas, comme est depuis là. Toi, tu écoutes ça. Je ne sais pas comment on a fait pour laisser les vrais musiciens au Cameroun, même pour aller écouter le déchet Bikoussi qu'on écoute tous les jours là. Le Bensi qui nous avait tué tout ça. Les marrons Tchambasson aujourd'hui. Tout ça. Je dis que si quelqu'un veut manger l'arrière maintenant, si quelqu'un, un promoteur veut manger l'arrière maintenant, qu'il invite un Bamileke, vous allez voir ce qui va se passer. Vous pensez qu'on est trop bête parce que nous sommes fous? On passe le temps à valoriser les gens. On a valorisé les Lady Ponce. C'est Rose Black qui est lesbienne, non? Elle est lesbienne, non? Grosse lesbienne comme ça. Elle est même bisexuelle parce qu'elle tue avec tout le monde. Celle-là même, ça avait les chiens, elle est capable. Une obsédée sexuelle. Quelle école? Je vous jure que vous ne connaissez même pas la vie de la fille là. Sa mère travaillait là-bas.
attendez, j'explique. Sa mère travaille où c'est à quelle maison de vêtements là? Sa mère. On dit qu'elle jalouse même sa propre mère. Elle discute les mêmes gars avec sa mère. Si il manque, demandez à Yann. Il y a un gars là qu'on appelle sur internet comme ça, c'est Yann. Elle discute les mêmes gars avec sa mère. Elle jalousait sa mère. Sa mère l'a mis dehors. Hein. Vous ne connaissez pas. Sa mère l'a mis dehors. mal éduqué. Elle partait voler. Elle partait voler à Rach. Elle m'avait Yann. Elle partait voler à Rach. Désormais, appelez-moi Rakaya. C'est Yann. Je dis toujours que c'est un Bamileke qui aime aussi aider les gens. C'est Yann qui a pris celle-là pour mettre chez lui. C'est toujours un Bamileke. Yann, le baganté là, qui a pris pour mettre chez lui. Il partait voler les habits à H&M ensemble. Tu es maudit ta vie. Tu partais voler les habits. Tu t'habilles avec les habits volés. Tu n'avais rien. Tu as insulté ta mère. Tu faisais le Congo ça sur ta propre mère. Tu es maudite. Et tu t'adresses à qui? Toi là, tu t'adresses à qui? Vraiment de Dieu. Toi là, tu t'adresses à qui? Un Rose Piment. Toi, Rose Piment, tu t'adresses à qui? Vous pensez qu'on ne connaît pas vos vies ici sur Internet? Quand on parle des Américains, vous voyez sa grosse tête là, laide d'abord. Dans sa tête, c'est qu'elle est belle. Tu es laide, je te jure. C'est pas qu'on parle pour parler, mais toi là particulièrement, tu es laide. Tu vas te comparer à quelle fille? Tu vas te comparer à quelle fille? Même si on te met à côté. Si on te met vraiment, si on te dit que si même Gignac vient me dire qu'il soit avec quelqu'un comme toi là, il me dit que Gignac c'est maudit. Non, Rose Black c'est une gars que Joe, tu es sorti, tu es tombé sur elle, non? Que tu as chanté bien, tu tapes ça le matin, même demain là, le transport, tu ne donnes pas. Tu l'abandonnes dans la chambre de l'hôtel, et tu regrettes même. C'est le genre même que après tu es mal à l'aise. Tu dis que ça c'est quoi ça là-bas? C'est le genre de gars que tu as mis, va te donner un méchant clamédia. Ouais. C'est que marrant, c'est que quand on parle de trucs comme ça, on dit que non, vous inventez les trucs. Vous connaissez ici un gars qu'on appelle Yann là-bas. Celui qui a souvent les problèmes avec un mec comme ça. Allez vous renseigner par rapport à ce qu'il dit. Il a hébergé la fille ici. Ce qu'on appelle Rose Black là. Rose Piment, il est hébergé là-bas. Mais est-ce que c'est un débat? Qu'elle est plus belle qu'elle, non? Même qu'elle est plus belle qu'elle. C'est un débat belle qu'elle. Est-ce que on discute l'autre là? On discute l'autre là, c'est pas un débat. Vous faites la laideur incarnée, c'est celle-là. C'est la laideur incarnée. En plus, tu oubliais qu'elle est d'abord comme le lion d'or. Tu oubliais que son couteau, si tu veux voir son couteau, va demander à Yann. Comme tu parles depuis de Yann, qu'on appelle ton Yann. Allez lui demander que je veux voir le couteau de Rose, ou bien c'est Rose Kaka là. Vous lui demandez seulement que vous voulez voir son couteau. Mais son couteau est dehors. Elle avait envoyé son couteau. Sur Internet, elle tourne le porno. Elle tape le bloc là-bas porno. Vous allez sortir ça, vous allez voir ça. Mais tu vois le genre de fille, elle vient nous gueuler, elle nous insulte. Tu regardes la vie de la fille. C'est la fille de cette vidéo qu'elle avait coupée. Retire, là on va sauter, retire, pardon. Passe d'abord avec ton t-shirt, avec ton corps. Ouais. Je vous ai dit, il faut tapoter le linge parce que vous voyez la fille qui vient vous insulter et elle nous manque de respect. Tu regardes avec ses amis. Quand tu regardes avec les amis de Rose Black, tu comprends pourquoi elle est bisexuelle. Ses amis, s'ils ne sont pas des tienets, s'ils ne sont pas des frustrés, s'ils ne sont pas des bandits, s'ils ne sont pas des voyous, elle n'a pas d'amis parfaits, elle n'a que des amis racailles. Elle-même, c'est nous racailles. Tu vois la fille qui nous insulte tous les jours. Dans la musique, elle n'a jamais prospéré. Elle n'a pas un tube qui a réussi. Elle n'a rien fait qui a réussi. La vie, c'est d'échec à échec. Mais ça, c'est la plus pire des gars que j'ai vu sur TikTok. Et tu vas voir, elle est toujours avec son père, avec Kamel. Attendons la parole. Moi, je voulais que tu parles de l'autre. Toi, tu crois que je voulais que tu parles, papa. Toi, tu ne veux pas parler de lui comme ça. Mais il parle de qui? De Robert, hein, père. Le type sien. Il me connaît beaucoup de choses sur Robert, comment il ne me connaît pas, gars. Il m'a dit qu'il va me dire oui sur Robert. Il m'a connaît beaucoup de choses sur Robert, comment il me connaît pas. Il m'a dit qu'il va me dire oui sur Robert. Il m'a connaît beaucoup de choses sur Robert, comment il me connaît pas. Le mec là-bas, là, où il n'est pas le banga. Il m'a export plus. Moi, depuis le matin, n'est pas là. Depuis le matin, tu n'as pas là. La rue n'est pas le banga.
Mettez vos mêmes diapasons de notre... Mais pour nous, la rue n'est pas le banga. La rue n'est pas le banga. Mettez vos mêmes diapasons de notre combat. Nous, on est prêts, nous les leaders. On est distancés. Mais toi, ton pays, les gars du conseil, les pays, il faut mettre terre une fois. Ce n'est plus le droit, ce n'est plus l'état de droit. Ils tombent, vous n'entendez même pas le dire éclaireur. Il faut mettre tout là. Mettez tout ça. Ne regardez pas. Vous dites quelque part dans un carrefour et vous chantez l'hymne national, même si c'est la poste centrale. Dirigez-vous là-bas. Dirigez-vous là-bas. Sortez avec le drapeau. Allez chanter l'hymne. Dirigez-vous à la poste centrale, les gars. Ça devait vous dire après. À Douala, même à Ndokoti. Quand quelqu'un commence de faire Ndokoti, je sais de quoi je parle, je vais vous expliquer après. Écoute le direct de Stéphane Tchoumou. Et comprends la ministre politique. Idiot. Petit. Que petit. Canoture. Petit. Vous voulez même, je vous montre comment un ministre a démarré. Quand le dame, je peux montrer ça sur Internet. Je mets là. Je sais pas du tout. Comment m'envoyer le numéro d'un ministre? Juste la sonorité dans le public. Quand je l'appelle. Je vais vous expliquer après. Ok. Camerounais, le Congo, ça fait qu'on a parlé des gens là. Pour les gars, bye bye. Camerounais, le Congo, ça fait qu'on a parlé des gens. N'oubliez pas de mettre votre photo de profil, de continuer à mobiliser pour le rassemblement du 26 septembre. Ne soyons pas distraits. Soyez concentrés. Soyons concentrés. C'est petit à petit. Vous voyez comment les Bas-Américains sont rageux, non? Commençons d'abord par nous battre pour notre frère Bas-Américain qui a subi la plus grosse injustice du Cameroun depuis ces 10 dernières années. C'est qui? Le professeur Maurice Kamto. Rendez-vous le 26 septembre. On va voir si vous êtes vraiment fâchés. Si vous êtes vraiment fâchés, on va vraiment créer les Bas-Américains. Là, on va savoir que oui, s'il y a 100 000 personnes là-bas, on comprend qu'on peut vraiment créer ça. Mais s'il n'y a pas, on parle. Mais j'ai vu des gens se mobiliser au Bamileke Convention Annual. Aliba, attends, on m'a dit que tu as beaucoup de choses sur Nobel. On me dit que c'est quoi comme ça? Non, ça c'est pour les Bassa. Ça c'est un cadeau spécial Bassa. Quand je prends le live, je commence à taper les Bassa. C'est un cadeau comme ça. Ça c'est le cadeau des Bassa. Quand je veux les dire. J'ai pas compris, dis-moi le cadeau là, moi je ne connais pas. Non, laisse d'abord. Je suis là présentement pour un cas très spécial. Qui est rose, et non, celle qu'on appelle étoile million dollars. Étoile million dollars, non, parce que présentement, ce sont les écrans qui sont notre problème actuel. On va s'attaquer. Moi, je sais, moi, j'ai le temps, et moi, déjà, tous les jours, je parle toujours des Bassa. Mais aujourd'hui, quand même, les défis m'ont dit que Aliba, comme tu es sage, tous les jours, tu t'attaques à nous. Il faut moins faire un jour. Il faut moins faire un jour, laisse au moins aujourd'hui. Bon, je ne vais pas m'attaquer aujourd'hui au Bassa, mais Aliba, donc, nous sommes en non, attends, Aliba, donc tu as décidé de te reposer un peu sur les bassins, tu laisses un peu les bassins. Dans les bassins, quand même, c'est calme. Mais avant de te reposer, dis au moins ça à ceux qui ne connaissent pas ce que tu as constaté. Moi, je les ai dit que Oumiobe c'était un bandit et c'était un fourrier. Moi, je les ai dit, moi, je ne sais pas pourquoi il est riche tous les jours. Quand vous vous attaquez au chat, il faut savoir que quand tu donnes le coup de poing à un petit frère, il faut savoir aussi que le petit frère peut être. Moi, je suis comme ça là. C'est tactique. Il ne faut pas venir pleurnicher et après on veut attendre des bonnes choses qui vont sortir de l'autre côté. Mais on va parler de celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle qui fait le buzz actuellement. J'ai vu comment une fille qui est tellement comme le balai qui nous insulte. Parce que quand tu vois la femme au moins, tu peux regarder, tu dis bon, elle est quand même magnifique, c'est celle-là qui nous insulte, elle est quand même magnifique. Mais quand tu regardes Étoile Chrétienne, racaille,
Celle qui a fui le Cameroun, on ne sait même pas dans quelles conditions elle arrive en Europe. Et elle vient nous insulter aujourd'hui parce qu'elle a trouvé son blanc à la plage à Kribi. Elle a trouvé son blanc à la plage à Kribi. Non, tu sais que les Kribiennes sont les... Peut-être elle a utilisé les remèdes de l'eau. Parce qu'ils appellent les enfants de l'eau. Peut-être elle a fait les pratiques de l'eau et elle a fait venir le blanc. Le blanc est aussi venu, elle a bloqué là-bas. Parce que même le blanc est perdu. Voilà une femme qui nous insulte. Elle veut nous montrer l'exemple d'une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui est digne, qui a des valeurs. Mais étoile chrétienne, ce qui est encore étonnant sur étoile chrétienne, c'est celle qui nous insulte. C'est que fidélité, c'est là l'on fait. Parce que c'est sur la tête qu'on entend tous les jours que tu as besoin avec Ahmed Kamé. Et quand on regarde la vie d'Ahmed Kamé, on voit que c'est la vie du racaille. Et quand on voit ta part de vie de racaille, c'est toi qui nous insultes. Tu regardes celle qui se compare à Karel Fosso, tu n'as pas réussi là où tout le monde réussit. Parce que je vais vous dire une chose, la cosmétique c'est le seul business au monde que tout le monde réussit là-dedans. Même si tu es bête n'importe comment, c'est le 100%, c'est le meilleur business, on ne paye pas en cosmétique. Si tu payes en cosmétique, ça veut dire que tu es faible. Mais voilà celle qui ne réussit même pas dans la cosmétique, qui vient nous insulter. Et après, attaquez tous les Bamilés, on va vous traiter. Attendez. Prochainement, il faut enregistrer les lives. Il faut souvent qu'on arrête sur le live, ils ne sont pas publiés sur Facebook. On va vous traiter. Attendez. Mais elle va être traitée. Parce qu'on dit que son blanc là, c'est un nom. On dit, dans les noms en Afrique, on dit Maboul. Parce que c'est un Maboul. On dit qu'il ne réfléchit pas. Elle a pris un blanc qui est Maboul. Parce que son. Oui, non, son blanc là, on dit qu'il ne va pas bien. Et c'est le frère jumeau du mari de. Princesse Ekan. Non, Princesse Ekan. Princesse Ekan. Ce sont des frères jumeaux. Son blanc est le frère du mari de Princesse Ekan. C'est les Ekan, quand ils arrivent en Europe, pour réussir rapidement, éprouver d'abord un blanc. Pour vendre facilement leur couteau et partir se réfugier chez un blanc. Elles ne veulent pas souffrir. Leur moyen de réussir dans leur vie, c'est trouver un blanc qui a une petite maison, même si ça a 200 km dans la brousse, elles sont là-bas, tranquilles. C'est leur projet là en Europe. Tu les vois, elles ouvrent la grande gueule, mais elles sont réfugiées chez les blancs là-bas. Tu vois des femmes comme ça là, sans charisme. Et toi qui viens là, elle a accouché combien de fois, celle qui nous parle? Elle a déjà combien d'enfants là où elle est en train de nous parler? Son statut dans la maison là, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus à ce vieux blanc? On dit qu'elle avait tapé, elle avait pris l'argent de la femme d'un ancien gars dehors. Le gars est venu se plaindre avec sa femme devant le chez elle. Une femme qui borde à tous les niveaux. Et elle vient nous insulter matin, midi, soir. Tu vois, et toi qui dis, oh, vous êtes des frères divisés, vous suivez Kamto. Mais on suit Kamto parce qu'il est Bamileke. Moi, je suis Kamto, moi, particulièrement. Je suis Kamto parce qu'il est Bamileke. Voilà, pourquoi vous ne changez pas de mot? Parce que quand Étoile Chrétienne te parle de Paul Biya, elle te parle de Paul Biya. Elle dit qu'elle priait Dieu que les Bamileke n'arrivent au pouvoir. Moi, je suis en train de prier Dieu que nous-mêmes, quand on va prendre le pouvoir, on commence par le genre de femmes comme Étoile Chrétienne a traité. Moi, c'est ce que je suis en train de prier. Si ta prière a réussi, parce que ma part aussi réussi tôt ou tard. Tu as failli, tu as bien prié, ça a réussi, ça y est, ma part aussi réussi. Étoile Chrétienne, il ne faut pas t'inquiéter. Le moment va arriver pour toi. Tu vas plus parler sur la toile ici. Parce que ce qui m'énerve, comme on est en train de parler ici, là, tu vas voir après le live de Étoile Chrétienne, il y a 600 personnes. Ce sont les mêmes 200 personnes. Ce sont les mêmes 200 Bamileke qui seront là-bas que de tapoter. Tu vois. Si vous voulez trop partir dans les lives des gens, les Bamileke là, écrivez-moi même, demandez-moi de lancer le live, venez dire c'est que vous voulez partir dire dans le live des gens qui viennent là, non? Vous êtes obligé de partir là-bas. Ouais. Tu vois des Bamileke, des gens qui ne vous valent pas. Je peux lancer deux lives, vous parlez sur ça, je peux compter TikTok. Si vous voulez trop parler, comme vous ne parlez plus sur les Bamileke sont masochistes, Gignac. Ils aiment quand on les insulte, ils écoutent, ça leur plaît. Ça c'est le mbanga. Mais ça c'est la magie. Vous avez vu leur frère et quand ils disent qu'ils respectent aujourd'hui, qu'on appelle le son roi des ondes. Il avait ouvert une chaîne des camps. Tout le monde était camp, jusqu'au gardien était camp. C'est où aujourd'hui? C'est à quel bilan? Il a commencé à payer les salaires 800 000, 1 million. Après 2 ans,
la société a commencé à baisser. Même la société, la chaîne qu'il était allé payer en Europe, il a revendu au prix de rien. Mais vous avez déjà vu des écangos ici, dans quoi? Tout ce qui touche se transforme en échec. Mais on a donné le Cameroun avec 200 ou 400 sociétés à leur feignant qu'ils appellent la momie. La momie a pris le Cameroun avec 400 sociétés. Aujourd'hui, il reste 10 sociétés que les Camerounais détiennent. Voilà le bilan des écrans. Ils ne réussissent en rien. Mais ils ont la grande gueule. Tu vois des filles. Sur les filles et quand c'est se marier. Je vais te dire un truc. La vérité, c'est que, est-ce que tu sais quand tu causes avec une vraie fille et quand elle ne peut jamais te parler en bien de ses frères. Une vraie fille. Bien sûr. Mais là, quand tu causes vrai avec une fille et quand elle te dit que, hey, pardon, mes frères, c'est des radins. Leur réussite, c'est se marier avec un gars. Mais tu ne vois pas, bon Dieu, pose que c'est, tu vois leur challenge tous les jours. Oh mon bamneke, oh mon bamneke. Les filles, quand leur challenge, c'est se marier avec les filles, les gars bamneke, pour être bailleresse. Nous, notre rêve, ce n'est pas. Nous, on a les plus bonnes femmes. Nos soeurs sont les plus bonnes femmes du Cameroun. Sont les plus belles femmes du Cameroun. Nous, on n'a pas de challenge. Tu vois, il y a un gars bamneke qui veut chercher forcément une fille et quand. Ce sont les filles comme tous les jours. Oh, les bamneke sont les pauvres, mais c'est vous qui faites des challenges. Oh, mon bamneke d'abord. Oh, mon bamneke d'abord. Oh, mon bafang. Oh, mon bangate. Vous n'avez jamais vu les bamneke faire ce genre de choses. Ce sont les filles qui nous insultent, mais c'est elles-mêmes qui veulent dormir avec nous. Tu comprends que ce sont des malheureux, ces gens. Et je vais te dire, tout ce que tu vas voir, tous les gens, les gars bamneke qui ont fini avec les filles, quand ils ont été misérables. Ça finit toujours mal, hein? Ça finit toujours mal. Je prends l'exemple, la mère de mon grand Hervé Bobda. Sa mère, c'était Néka. Tu sais comment elle a fait pour quitter, comment M. Bobda est tombé dans l'AVC, la salle prostituée, parce que lui-même il est allé arracher ça chez un autre gars là-bas, la salle prostituée à la fin, elle allait prendre encore un autre homme, elle a encore allé se remarquer, elle a encore quitté le monsieur à la fin, elle a encore se remettre avec un autre monsieur. C'est comme ça les filles, quand prostituée un jour, prostituée toujours. C'est la même chose avec la première dame. Prostituée un jour, prostituée toujours. On dit les mots, non, ce sont des filles. Ce sont des filles. Bon. Mais ce sont des filles. Les gens ne tapotent même plus là, donc. Ce ne sont pas des filles, ce sont des filles faciles. Et elles viennent insulter les gens. Tu vois des filles comme ça, elles viennent insulter les gens. Tu demandes que la dignité est où? Celles qui nous insultent, leur dignité sont où? Mais vous venez nous parler des filles quand? Les filles qu'on ramasse comme ça, là, qu'on a pitié de voir vos épouses, vos propres frères ne connaissent pas la dot. Mon fierté, c'est de venir comme madame de Bamneke. Ah, il dit, oh, je suis allé mon Bamneke, il a la maison, je vais hériter. Comme ça. Et tous ces avant ligne. Non, elles vont dire en premier. Moi, je vous dis, la meilleure solution, si tu es une fille, quand même à la maison, tu dois prier Dieu tous les jours qu'elle passe avant toi. Parce qu'elle va y être décès. Si tu meurs avant qu'elle, c'est elle qui va être dans le yamo. C'est-à-dire que tu dois même prier que c'est elle qui passe avant toi. Parce que ça va te servir à rien. Et n'importe que le malheur. Et tous les enfants là viennent nous combattre à la fin. Vous voyez les enfants, ils viennent nous combattre. Vous voyez le Méon. Son père, c'est un tien. Aujourd'hui, c'est le plus grand combattant du Bamneke. Ça veut dire que voilà notre propre fils qui nous combat aujourd'hui. Notre frère qui nous combat. Lui connaît que c'est rouge, lui dit que c'est blanc. Mais vous voyez les yeux de Méon comme ça, là, comment c'est tordu. Tu demandes, mais Méon, tu sens encore d'où, non? Et tu les vois, ils ont la grande gueule. Ils ne réussissent dans rien des gens là. Mais merci Seigneur de nous avoir bénis en nous écartant de cette race de maudits qu'on appelle les écarts. Mais Bassa, je dis à poser. Envoyez-moi les cadeaux, si on veut couper le live, envoyez-moi les cadeaux. Vas-y, parle à Limba. Parle. Non, les Bassa, il y a pour eux ne souffrent de rien. On ne peut pas faire un live sans oublier les Bassa. Parce que quand tu vois les roses blancs, les abeilles, on n'oublie personne. Les personnes sont des mendiants chez les écans.
Tu vois une race comme ça là, une race qui a combattu, une race de fiers guerriers, une race de combattants. Ils deviennent aujourd'hui des esclaves de Tinda chez les Écans. Tu vois, les Écans, ils insultent. Après, ils disent que, bon, on veut des boucliers, ils prennent les bassins, les petits malheureux bassins, ils les placent des enfants. Vraiment, ils sont là comme des gueulards, ils sont petits devant les Écans. Est-ce que ce Yaoundé appartenait au Bassa? Les Bassa n'ont aucune personnalité. Est-ce que ce Yaoundé appartenait au Bassa? Mais les gars du centre les ont tapés. Et là, ils ont renvoyé dans l'Union Kédé que tu vois là. C'est pour ça que quand tu les vois bavarder sur les réseaux, tu les vois sans des minables, ils ne réussissent à rien. La seule personne chez les Bassa qui a réussi, c'est Eto. Ils vont te dire toujours Eto. Eto qui est devenu un larbin chez les Écans. Eto qui est devenu un... Envoyez-moi les cadeaux. J'ai déjà aidé dans ma vie. Vous pouvez m'encourager au live. Mais tu as dit un Bassa aider quelqu'un. Ce qui est mauvais sur les Bassa, c'est qu'on les aide toujours. Tu vas jamais voir comment quelqu'un va venir te dire qu'un Bassa l'a aidé. C'est toujours les Bassa qu'on aide. Diabo, mais sort, Diabo, mais j'ai fait. J'ai déjà payé le loyer. J'ai déjà payé le loyer d'un Bassa au moins 3 mois. Mais je te dis que. Il misérait tellement. Il n'avait rien. Même pas de quoi manger. Je l'aidais à payer. Même c'est moi qui payais son loyer. De même, parce que insulter les Bamlékés. Oui, c'est ça. Il n'est même pas reconnaissant. Mais vous ne voyez pas la racaille qu'on appelle Ahmed Kamer. Mais moi-même, je comprends aussi mes soeurs. Moi, je ne comprends pas une chose. On dit insulte tous les jours Ahmed Kamer. On insulte. Mais après, on entend bang, il a déjà mis un enfant dans le ventre d'une fille Bamléké. Bang, il a déjà commis dans l'aube. Je vais vous raconter une histoire. Ce qui me plaît quand M. Ahmed Kamer, il n'a pas de sentiment. Il avait sa femme Oshiga sur la toile. Oshiga était là où elle parlait tout d'Ahmed Kamer de ses 53 cm. Oh, il avait sa soeur Bassa qu'on appelait Kimberly, une fumeuse d'un coup. Elle vivait en Suisse. Elle avait une petite vie. Même dans son orsement, qu'elle faisait son poteau en Suisse. Elle avait elle vit en France, Alimba. Non, elle vit en Suisse. Un jour maintenant, elle comprend que Ahmed Kamer peut être son style d'homme. Elle voit directement sa vie, comment ça peut changer avec Ahmed Kamer. Personne ne connaissait là où Ahmed Kamer a cru. En temps, Kimberly, c'est une coumane, elle est là, elle veut Ahmed Kamer, elle quitte maintenant pas tomber sur Ahmed Kamer. Alimba, je veux couper le live. Vous ne pouvez pas venir vous assurer comme sur la télé. Vous ne pouvez pas envoyer les cadeaux, c'est quoi? C'est comment? Le travail, c'est pour vous. Maintenant, elle tombe sur Ahmed Kamer. Ahmed Kamer était dans sa chambre, sa chambre c'est le bunker, c'est là où il joue les lives, c'est là où il fait tout, il a sa petite, il pose aussi les gars là-bas dans sa chambre. Kimberly vient, elle filme la chambre, elle dévoile un peu la petite vie d'Ahmed Kamer sur la toile. Les gens voient directement que c'est dans la chambre d'Ahmed Kamer qu'il avait une petite place là où il faisait les lives, là où il faisait ses petites vidéos, ses montages vidéo. Entre-temps, elle-même commence à goûter le 53 cm. De l'autre côté, Oshiga enceinte, de l'autre côté, Kimberly veut maintenant elle-même goûter. Elle tombe. Et comme elle parle, comme elle parlait un peu bizarrement, comme une toxicogale, elle tombe amoureuse. Le Bénin ancre. Elle quitte la Suisse un soir. Elle est tombée amoureuse, Alimba. Elle est tombée enceinte finalement avec Kamer, Alimba. Elle est tombée, Kimberly tombe amoureuse avec Kamer maintenant. Elle quitte un soir, elle est finalement tombée enceinte. Elle est vraiment tombée enceinte d'Ahmed Kamer. Elle est tombée enceinte. Elle envoie même le ventre sur la toile. Que regardez, même moi je suis enceinte comme Oshiga. Elle tombe maintenant enceinte. Elle avait une chamade au Oshiga, non? Oui. Elle tombe maintenant enceinte. Elle porte maintenant les bagages. Elle dit que ça c'est de gros. Je vais vivre avec. Attends un peu, Alimba. Alimba, attends un peu. Envoyez les cadeaux, mais coupe le live. Vrai. Depuis 10 heures que je suis assis ici là. Ils sont là. Télé Novela sans cause. Alimba, ou bien tu vas garder ça, tu vas raconter un autre jour. On va l'arrêter. Il faut envoyer les cadeaux à Juniac, envoyer les cœurs. On est là pour. On dit mal les cœurs, vous envoyez les fleurs. Il a envoyé un massif. Il a envoyé les herbes pour faire les médicaments avec.
On vous a dit que c'est un tchadou praticien. Comment vous voyez les roses et fait quoi avec ça? Je suis une femme. Vous voulez tromper avec les... Gignac avec la longue bouche. Mon frère. Notre champion de la file. Tout terrain. Notre champion de toute catégorie. Comme je t'explique, voilà. Le cadeau arrive, papa, ne t'inquiète pas, ça va venir. Comme je t'explique, la fille sois serein. Un soir, elle décide alors que ça c'est le gros. Elle ne peut plus vivre loin d'Amérique, mais elle porte les bagages. Elle arrive en France. Je croise Kong, c'est qui? C'est Kimberly. Tu veux dire faire quoi? Je veux dire pourquoi on vive nos rameaux. Avec des cadets, c'est pas devant la porte. Il dit c'est pas devant la porte que si tu es sage. Retour de là où tu viens, d'où tu viens. Ne t'hasarde pas continuer là où tu vas aller. La fille dit que non, on doit vivre nos rameaux. Putain de merde. Avec quand même, à se voir bloqué encore là. Si la porte était fermée à un tour, il a refermé au deuxième tour pour dire à Kimberly que les rêves. On dirait que Kimberly a disparu. Est-ce que vous avez encore vu Kimberly sur la toile un jour? Jamais vu dans les réseaux, jamais. C'est un mec qui a débranché sa joie, non? Elle a fait le dernier live avant de dire au revoir. Elle est venue sur la toile. Je t'ai donné, je t'aimais, tu m'as pris tout, j'ai donné mon amour, j'ai même insulté Oshiga pour toi. Oshiga, c'était sa sœur grande. Comme tu vois, les petites soeurs, elles veulent goûter les mêmes choses que les grandes soeurs. Oshiga venait se confier à Kimberly. Kimberly entendait toujours 53 cm. Kimberly entend 53 cm. La tête de Kimberly. Et comme c'est une fille qui vendait le couteau dans la rue, elle dit mais depuis que j'ai les clients, aucun client n'avait pas passé sur moi. Et bien, Kimberly, elle est d'où? C'est une fille Bassa, elle est Bassa. La connaît bien, elle connaît même sa soeur. Oshiga, elle est d'où? Oshiga, c'est une fille Bassa. Arrivé, Kimberly n'avait jamais goûté peut-être le 53 cm que tu fais ça. Arrivé, tu vois comment Kimberly reste comme ça là, tous les jours, Oshiga parlait 53 cm, 53 cm. Mais Kimberly dit qu'elle ne peut plus. Un jour, elle commence à rester dans la même maison qu'avec elle vient commencer à dire tonton commence à dire comment jouer action ou vérité. C'est dans action ou vérité que avec Ahmed dit que tu m'aimes. Elle dit oui. C'est là où tu entends le Béret est venu. Elle a commencé à bagarrer avec Oshiga. Le même soir, elle a pris le même gars qu'Oshiga. Oshiga est devenu sa poubelle. Elle a insulté Oshiga sans savoir. Et comme elle fumait aussi le coup, elle a oublié que. En tout cas, avec Ahmed, tu y as mon gars qui t'a le coup, non? Oui, non. Le même dak ça, non? Tu vas une dak pas ça. Quand l'Angala parle, tu sais que ça c'est une chiomane de ça. Elle parlait tout douce. Oui. Je crois que c'est la douceur de la mère malonque. Le chion. Le chion a assez de l'énergie. Elle avait son ami Toby Chouno. Toby Chouno que Tielé, qui est là-bas, ou un autre que Tielé ambulant comme ça là. Alors, toujours les écarmaudis là, tu vois, le gars qu'on appelle Tobichou. Là, c'est un kibaliste. C'est un feu. C'est un kibaliste de feu. Mais tu as déjà vu le groupe là sans kibaliste. Ce sont des malheureux. Tu as vu des misères. Mon truc, c'est beau à Kamé. J'aime quand beau à Kamé, mon truc, c'est beau à Kamé. Si je viens ici, il va les faire fuir. Il va les faire fuir. Mais Ahmed Kamé a quand même su traiter certaines filles. Ahmed Kamé a traité les femmes ici. Et tu vois, nos soeurs sont toujours derrière Ahmed Kamé. Ou bien 53 cm que c'est le pharaon. C'est un garçon trop bête. Un homme qui a la taille d'Ahmed Kamé l'a fait comment pour avoir un long zizi? C'est la magie. Il ne peut même pas. Il ne peut pas avoir. 1m65. 1m65. Là, la taille de Kamé. La taille là que les gars coupent pas des hommes. Et même s'il a fait, tu peux faire l'enfant. Le joueur.
Pourquoi? Mais ce qui me plaît sur Ahmed Kamé, il est crête normalement. Parce que dès qu'il finit avec toi, ta pub d'abord c'est gratuit. Il fait ta pub gratuitement. Ça veut dire que toute la toile va d'abord te connaître. Dès qu'il finit avec toi, toute la toile va te connaître gratuitement. C'est un joke qui n'a pas honte. C'est un joke qui n'a pas honte, Alimba. Mais celui-là honteux. Tu me fais avec un main honteux. Tu le vois sur les cités comme ça, il envoie la demande. Il monte. Comme maintenant, ce qu'on est en train d'insulter là, s'il envoie sa demande ici, il monte ici, il va mettre sa caméra pour rester comme ça, il regarde. Allez. Génial savoir. C'est-à-dire que c'est la dépression. C'est la dépression de Mbeng. C'est la dépression. Il a une dépression pour il s'en fout de tout le monde. Il n'a plus à perdre. Même qu'un vieux père de 53 ans, on l'insulte, ça lui dit qu'il rit. Il est là tranquille, vous parlez n'importe quoi, il est là tranquille. Tu m'as dit, ici tous les jours, là, il a le cœur d'écrire « Ah, oh non, mon corps. » Il s'en fout. Il passe 10 fois dans mon live, même sur Facebook. S'il passe 10 fois dans mon live, il écrit en bas, ça dit quoi mon corps. Alors qu'il insulte chaque jour. C'est vous qui avez honte. Ahmed Kamé n'a pas honte. Il connaît comment déstabiliser dans les réseaux, il a fini avec. Ahmed Kamé. Je n'ai jamais vu un Bassa aider un Américain. Je vous assure. Arrêtez même d'aider ces gens. Arrêtez d'aider les Bassa. Je préfère même aider un Écan qu'un Bassa. C'est fini. Et il y a des liens entre les deux, il y a des liens. C'est les mêmes gens. Il n'y a pas de préférence, il n'y a des personnes entre les deux. C'est le racaille. Parce que quand je regarde tout mon monde, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne de cette technique-là qui Bon, mon frère, si vous voulez, moi ne vois jamais les matchs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, même si on gagne le Cameroun, c'est tout bien. Ça nous fait économiser un peu d'argent quand on devait détourner. Alimba, il va profiter pour expliquer un truc ici. Le tribalisme au Cameroun, ce n'est pas seulement dans les bureaux. Même dans l'équipe nationale, il y a le tribalisme. Il va vous prendre un exemple. Vous voyez l'équipe nationale des Lions là, non? Choupo-Moting, c'était le capitaine des Lions. On est venu enlever son brassard parce que c'était un Bamilé. On a dit là, Abouaka Vincent. Qui était sur Abouaka Vincent maintenant. Et maintenant, il hiérarchique des Lions. C'était Abouaka Vincent, on appelait plus Choupo-Moting. Maintenant, en sélection. Au lieu de remettre le brassard en Coupe du Monde, on le nomme capitaine. On le nomme capitaine en Coupe du Monde. Comme il est revenu là, vous allez voir, le soir, si c'est Abouaka Vincent, on va pas le donner le brassard à Choupo-Moting. On va donner le brassard en Nissa. Alors que Choupo-Moting, normalement, dans la hiérarchie des Lions, c'était le capitaine des Lions. Les gens, ils ont atteint un niveau au Cameroun là que. Même dans les sélections. Ouais, vas-y. Ce sont des minables. Quand tu vas voir un petit Bamileke se démarquer, oui, on va un peu parler de lui 2-3 matchs. Et après, on va vouloir faire en sorte qu'il ne soit plus quelque chose dans l'équipe. C'est Toka empêché de gagner 2 pattes à la Coupe du Monde, non? C'est Toka aussi de gagner 2 pattes à la Coupe du Monde. Voilà aussi un autre frustré. Parce qu'on va Gado l'avait dit dans le vestiaire que nous ne sommes pas les enfants. Que nous ne sommes pas les enfants. Qu'il y a une manière de parler que nous sommes déjà les hommes de père de famille. Tu peux pas venir nous parler comme ça dans le vestiaire. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle veut parler. On n'a pas un feignant sur le professeur comme tu vas venir te dire cela que ne t'attaque pas à Samuel Eto'o. Pourtant, Eto'o lui dit que son candidat c'est Paul Biya. Eto'o d'abord c'est qui non? Moi je comprends la logique. Regarde, même dans les Lions que tu vois là, la hiérarchie des Lions, avant qu'on ait donné le bracelet à la Coupe du Monde en 2010. Le capitaine numéro 1, c'est Rigobert, le 2, c'était l'autre, Jérémy Djitapé. Ils ont sauté Jérémy Djitapé, ils sont battus de brassard et tout. Parce qu'un brassard qui n'a pas de. C'est là où ça a daté l'équipe. C'est là où l'équipe nationale a été. Bon, je vais te dire. Dans le pays là. Après, tout ce qui. Bon, il n'y a pas. Depuis tout ce qui me plaît bien quand même. On va pas parler. Tu sais ce qui me plaît quand même chez Eto'o, c'est que dès qu'il touche quelque chose, ça gâte. Tout ce qu'il touche, ça gâte. Dès qu'il a touché seulement le capitanat, ça fait gâter. Dès qu'il a encore touché l'Africa Foot, ça fait gâter. Dès qu'il touche quelque chose, ça gâte. Donne-moi une société d'Eto'o qui a réussi.
Donne-moi une seule chose, Eto'o qui a réussi dans sa vie. Dans toutes les équipes qui est parti, ça s'est fini toujours mal. Barcelone, mal. Inter, mal. Ou bien c'est en Russie, mal. Partout, mal. C'est un homme de la malchance, monsieur. Peut-être qu'il a eu quelques moments de gloire qui l'ont rendu un peu fou. Mais après ces moments de gloire, il a été un homme que dès que ça finit, ça se gâte. Dans les relations amoureuses, c'est lui qui manque le couteau de ses femmes dehors. C'est lui qui manque de ceci dehors. C'est un homme qui est méchant. Je vous dis, il n'a jamais fait quelque chose qui a réussi. Vous avez vu ce qui se passe à l'Africa Foot aujourd'hui. Même les plus pires qui ont été celui-ci, le frère Bamouna, qui était là. Même quand c'était pire, c'était pas. Même Joya, même comme c'était pire, mais c'était pas plus pire que ce qu'on a fait. Le management, c'est pas son fort. Oui, Joya, c'est pas manager. Joya s'est qualifié au moins pour la Coupe du Monde. Avec les Lions. Vous avez vu, Joya a joué le Chan, joué les quarts et les demi-finales du Chan. Et toi, tu as joué quoi? Rien avec les Lions. Mais c'est ce que je vais vous dire. Comme le Chan, on a éliminé le Cameroun à la Centrafrique. La Centrafrique est venue éliminer le Cameroun à Pouécon. À Bafoussam. Avec vous blanquez sur le la Coupe du Monde cadet qui s'est jouée aussi à 36 équipes. Pour la première fois dans l'histoire du football, le Cameroun avait, où c'était combien de pays qui devaient partir. Le Cameroun est sorti au premier tour qui n'ont même pas joué ça. Et donc c'est un poisson, Joe. Le Joe là, non. Il a une poisse qui le poursuit. Peut-être c'est tout ce qu'il a fait aux gens là qui le poursuivent. Mais un homme qui a voulu dormir avec toutes les femmes de ses amis. Il y a un homme qui a voulu dormir avec toutes les femmes de ses amis. Et vous dites que c'est un homme sérieux. Il n'a pas de goût d'un gars. Il n'a pas. Les hommes, les grands-mères, les petites filles, les jeunes filles, ils ne comprennent pas. Même les boys, il est sur ça, tu des tapes. Oui, c'est un monstre. Comme tu vois, Eto'o là, c'est un monstre. Comme le souris, on dit qu'il rit beaucoup là, c'est parce qu'il est dangereux. Il cache son mauvais côté. Son souris cache le mauvais côté. Mais je vous ai déjà dit, si Eto'o même a réussi au Cameroun, actuellement Eto'o n'a plus rien. Si Eto'o avait l'argent, je connais bien comment les Bassa sont. Un Bassa qui a l'argent, il est d'abord orgueilleux. Un Bassa qui a l'argent ne peut pas accepter ce manque de respect. Tout le monde connaît le comportement de Bassa. Si mon père c'est Paul Biya, Paul Biya. Ma mère c'est Chantal Biya. J'aimerais dire à ma mère que le prochain match du président, laissez le chantage et la sorcellerie et tout. Vraiment, il y a tous les Camerounais qui croient en ce Eto'o là. C'est terrible. Que mon père c'est Chantal Biya, mon père c'est Paul Biya, ma mère c'est Chantal Biya. Mon candidat ne change pas. J'ai toujours dit, mon candidat reste le président de la République, M. Paul Biya. Le meilleur gars qui a été bien Eto'o, c'était Alexandre Leçon. On vous dit, les Bassans ne s'aiment pas, c'est un peu très difficile à comprendre, mais les Bassans ne s'aiment pas. Alexandre Leçon avait tapé Eto'o. Ces histoires qu'il fait là, il croyait qu'il pouvait faire ça avec n'importe qui. Il y a encore des gens qui respectent Eto'o parce que bon, Eto'o a la gloire, Eto'o a eu beaucoup d'argent, Eto'o a eu beaucoup de trophées. Il y a encore eu des gens. Mais il a voulu faire ça à les enfants. Les enfants là cognés. Il a fait ça à notre frère qui jouait, on appelait comment Tchedjou. Il a voulu dormir avec la femme de Tchedjou. Tchedjou l'a cogné. C'est un gars qu'il ne faut jamais vouloir envier ce gars d'Eto'o. Si on vous parle des vices Eto'o, quand il voit la femme de l'un de ses amis, même ses amis proches, il a dormi avec leur femme. Il a arraché Coco Emile à qui? C'est pas dans les mains de son petit frère qu'il a arraché. Voilà. Pas dans les mains de son petit frère qu'il a arraché Coco Emile. Tu passes sur la femme de ses amis. De ses amis, c'est qui à lui? On parle de son petit frère. Agnès Lendi, tu ne communiques pas sur la marche, sur la manifestation du 26 à Genève. Pourquoi? Après, vous avez dit que vous soutenez le professeur Kamto. Vous prenez les gens pour les qui? Pour les bêtes. Si tu es Sajina, tu nous dis, ou bien c'est Tchoumou qui t'a dit de ne pas communiquer sur ça, parce qu'on vous connaît. Ou c'est Tchoumou, Calibré, qui vous ont dit de ne pas communiquer sur ça. Je voulais dire déjà à ma soeur Cameroun,
Moi, je suis plus Alimba. Appelez-moi Alimba le cribaliste, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis maintenant cribaliste au même titre que tout le monde. Parce que moi, ce qui me plaît au Cameroun, c'est que quand tu es cribaliste, c'est là où tu as l'audience. C'est là où on t'invite. C'est là où on parle bien de toi. C'est là où on te donne plus de gombo. Voilà, il insulte tous les jours les Bamileke. On l'invite sur toutes les chaînes. S'il n'est pas à FTV, il a Vision 4. S'il n'est pas à Vision 4, il a Info TV. Ça veut dire que les chaînes de... Ou bien il a Balafon. Ça veut dire que ce n'est pas Alimba qui est le problème, c'est le Cameroun le problème. Le Cameroun, si tu es un gars normal, on va te rendre... Maintenant, quand tu arrives sur les panels, on te respecte parce que tu fais le tribalisme. Oui, non, on me parle maintenant bien. Tu vois, hier, je suis arrivé sur le panel des Sardinas. Les Sardinas disent que non, il ne faut pas insulter Alimba. Mais non, tu vois, les Sardinas parlent maintenant de moi un peu bien. Parce qu'on ne m'appelle plus, on ne dit plus non. Parce que maintenant, quand tu les parles, tu les réponds. Ils te voient un peu avec la peur. Ils te voient un peu bizarrement. Maintenant, c'est là où ils te respectent. Mais quand tu ne leur réponds pas, ils te parlent avec du mépris. Ils n'ont pas de respect. Regarde comment ils parlent de toi. Maintenant, tu es un gars célèbre. Au Cameroun, on parle de Gignac. Regarde, des ministres parlent de toi. Tu vois? Ça veut dire que tu en as de la notoriété parce qu'on parle de ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est là où on parle de toi au Cameroun. Alors qu'on devait être des repris de justice. Mais comme c'est le Cameroun, nous-mêmes, on va se fondre dans la masse et parler de ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est vivre le tribalisme, vivre le Cameroun. On est dedans. On est fiers d'être tribaliste. Moi, je l'assume. Moi, je n'ai jamais fait. Justice comment, non, Alimba? Oui, c'est ça. Oui. Regardez, Alimba. Je peux faire une publication sur Facebook. Je dis que je suis Andro Onana aujourd'hui, demain et après-demain. Il me demandait que un gars la vie de qui a commenté que tu as oublié qu'Andro Onana c'est un écang, tu n'es plus tribaliste. Je dis que je suis bel et bien tribaliste. Je suis pas dit que je suis un ethno-fasciste suprémaciste bamileke. Si vous voulez, vous voyez. Mais on parle. Nous, on n'est plus là dans la rigolade. Nous, on assume tout ce qu'on est en train de dire. Les gens pensaient que, oh, Alimba, tu vas venir nous demander, tu vas ne peux jamais demander pardon aux écrans. Moi, là où je suis parti là, c'est Iran-Irak. On n'est plus là. Ils disent qu'ils ne vont plus, ils ne vont plus nous embaucher dans leurs entreprises. Faites pareil, les gars. Faites la même chose. Ils ont même d'abord fait l'entreprise. Faites la même chose. Voilà. S'ils sont chez vous aussi, vous les renvoyez. Et puis, voilà. On est quitte, quoi. C'est eux qui ont appris le tribalisme. On va seulement marcher comme ils font maintenant. Voilà. C'est eux pour eux, dent pour dent. Non, on est bien dans J'aime moi quand Ali et Davila font le tribalisme. Qui font le tribalisme, ça me plaît jusqu'à quand Davila et Alimba font la montée du tribalisme. Ils commencent le tribalisme, ça me plaît. Non, seulement fait, seulement fait. Il nous va appeler. Alors là, le Bamileke qui veut m'épouser s'il n'est pas tribaliste, le mariage n'aura pas lieu. C'est normal, non? C'était bas. Est-ce que c'est nous qui avons commencé? Voilà. Tu vois, les gens, ils nous insultent matin, midi et soir, et après ils viennent encore dire non, les gars sont tribalistes. Ah! C'est aujourd'hui que vous connaissez que le tribalisme existe au Cameroun. Non. On va seulement se blesser avec. Oui! Et ça, tu vois le jour que je suis parti à l'ambassade là avec Caroline. Tu vois le jour que je suis parti à l'ambassade avec Caroline là. Oui. Mais on partait à l'ambassade. On veut chop. Oui, on veut chop. J'ai vu Caroline dans le restaurant du matin Bassa là, parce que la matin là elle-même, elle est bien avec Paul Biya. Donc quand tu parles de Paul Biya, on te dit que pardon, que le type là il a. Donc quand tu parles, elle t'explique comment elle a investi son nom au Cameroun près de 100 millions. Elle se retrouve en train de récupérer 25 millions au moins sur tous ces 100 millions qu'elle avait investi. Donc elle a battu le pays là mal. Elle explique comment la douane a sucé son argent. Mais il y a plus Caroline dans le bassin là, dans le restaurant là. La matin là, viens pour prendre nos commandes. Caroline dit, hé, China, j'espère que la mère, si c'est pas une boule, ouais. C'est pas une boule, ouais. Il dit que Caroline, non, il lui fait comme ça de chut. Ah, mais non. Mais quoi? Il ne mange pas chez les boulous. Il ne mange pas chez les boulous. Il n'a acheté rien chez les boulous. Après, je suis resté comme ça, il dit que
Donc, moi, il fait ma part de tribalisme là, comme ça, pas derrière le téléphone, comme ça, là. Il y a ceux qui disent pour eux. Ils se cachent même pas, ils disent ça vraiment que ça sorte dans le cœur. Tu connais Solo Bomaye? Ouais, le Mboulou. Solo Bomaye, quand il arrive, il y a un gars là qu'on appelle président Amo. Un jour, les gens de là-bas sont partis, ils voulaient aller manger là-bas. Les gars sont Rwanda qu'ils ont passé peut-être 4 heures de temps. Ils ont mangé, ils buvaient, ils tapaient les commentaires. Dès qu'ils finissent, ils demandent, mais Solo Bomaye est où depuis? Il est lui là dehors, que dedans sa voiture, il est là tranquille. On dit qu'après les gars disent qu'il faut qu'on parte appeler Solo Bomaye. On l'appelle que Solo, il faut venir entrer. Il dit entrer au chien boulot. Jamais. Jamais. Ils ont détruit le pays, ne peut pas entrer. C'est-à-dire que si tu donnes même un boulot gratuit, même l'argent d'un boulot gratuit, à Solo Bomaye, il ne prend pas. Solo Bomaye, c'est un tribaliste. Il va te dire que lui n'est pas dans vos choses là. C'est lui notre père, non? Quand on voit Solo Bomaye, on est seulement fier, non? Quand il a la manière de faire, lui n'est pas là dans les histoires. Non, mais c'est Solo Bomaye là qui avait compris depuis. Tout ça passe les C'est lui qui avait dit que ses coups de poing sont spécialement faits pour taper les boules. Les gars, c'est Chris Maestro. Je voulais mettre en commentaire là-bas que Chris, toi tu es en train de nous, c'est-à-dire que nous tu vas faire ce que tu fais là, nous on va rejoindre Gignac, on va bientôt rejoindre Gignac dans son compte. Continue ce que tu fais là, nous on va rejoindre Gignac. Ce qui me plaît, c'est que beaucoup de Américains sont déjà en train de comprendre. Et venir. Plusieurs sont d'accord avec ce qu'on fait, ça me plaît beaucoup. Et au fur et à mesure, les autres vont comprendre, ils vont nous rejoindre. Mais on ne doit pas se rejoindre comment? C'est eux qui veulent qu'on soit communautaire. C'est eux qui ne veulent vous parler de nation. C'est eux qui nous attaquent, c'est eux qui nous insultent. C'est eux qui nous piétinent. Nous, on ne les attaque pas. Tu vois, une fille, nous, on est là dans nos coins. On se respecte, on ne parle pas mal aux gens. Mais c'est eux qui viennent nous attaquer. C'est eux qui veulent nous parler mal. Mais après, quand tu les insultes, tu commences à pleurer. Il n'y a pas plus feignant que ces gens. Et puis, je suis un tribaliste, ethnofasciste, suprémaciste babylon. Non. On doit même aller plus pire. On doit même aller un peu au-delà de ça. Le tribalisme a dépassé la phase terminale. Vous voyez comment on dit que le cancer atteint la phase terminale, non? Moi, traversé. Non, on doit aller un peu de là. Moi, je vois qu'on doit atteindre la phase finale. On doit être à la phase finale de la maladie. Parce que, à l'heure actuelle, avec vous, on ne peut plus revenir en arrière. Vous nous avez montré vos limites. Vous nous avez insultés. Vous nous avez piétiné. Et c'est encore le plus pire dans l'histoire. C'est que vous tapez les gens. Je vais te dire un truc, Alimba. Ce qui me radicalise encore plus, c'était parce que vous nous insultez comme ça. Et que Moïse Kamto était même encore candidat. Oui. C'est vrai que lui n'a pas de problème. Mais mon frère, Joe, il dit que mon tribalisme va atteindre un niveau que Dieu seul sait. Je vais détester les gens comme ça. Ils vont rester aussi, ils vont croire que moi on avait d'abord un problème. Ils nous ont déclaré, je vous dis, nous sommes en guerre face aux Ekambeti Boulou. Il est pas ça. Ils ont déclaré la guerre. On a pris les diplômes de Maurice Kamto, on a jeté dans le meilleur juriste au monde. Maurice Kamto, ils ont ridiculisé le meilleur juriste au monde. Ils ont insulté notre père, notre fils, notre grand-père, notre idole. Maurice Kamto. Notre leader, notre leader, notre porte-parole, notre porte-parole. Oui. Chez eux, chez les Bassins. Et puis quoi? Et puis le cri de ta mère. D'accord? Et puis le gros cri de ta mère. Idiot. Pauvre petit enfant de capote percée. Ils viennent nous insulter. Ils viennent nous insulter. Ce n'est pas nous les méchants. Vous allez pleurnicher, mais ce n'est pas nous les méchants. Ce n'est pas nous les méchants. Vous allez pleurnicher. Et moi, ce qui m'énerve sur vous, c'est que vous pleurnichez trop vite. Ce qui m'énerve sur les gars, quand ils pleurnichent, ils disent non, vous êtes violent, non, vous êtes bizarre. Alors que vous, il n'y a pas plus pire. Vous connaissez le profil qu'on appelle Soukali Alimba. Je vais piquer d'un jour, je n'ai jamais oublié ça. Un jour, on était dans un live, c'était le live de Kyo.
se peut qu'elle ne connaissait pas encore TikTok. Elle s'est baladée le parti d'un live. Ah oui, Soukali. Elle est revenue dire que les Écans sont en train d'insulter les Bamileke là-bas. Ils sont en train de dire qu'ils vont chasser les Bamileke du Cameroun pour garder les Chinois et pour vendre le pays aux Chinois et aux Sokio. Et là, le jour là, elle dit que celle-ci ne connaît pas encore ce qui se passe sur TikTok. Hein. Elle ne connaissait pas. Non, elle venait d'arriver. Elle vient d'arriver. Elle a même peur du crime. Elle est avec nous, mais ce sont des filles qui elles ont peur de nos différentes actions. C'est qu'elles ont grandi en Europe, elles croyaient encore. Le nom était officiel, c'est un envoi, puis tu as demandé à mon live. Pas là-bas avec le bandit de Tingala, le voleur de Tingala, tu envoies la demande dans le live de qui? Si tu veux monter, si tu mets la photo de moi, sur ton profil, tu montes, tu envoies ta demande. Cameroun debout dit penser à nous autres. Cameroun debout dit penser à nous autres. Toi, tu es notre soeur, Cameroun debout. Deviens Bamileke un tour. Ou bien, deviens Bamileke, viens, on va t'adopter, ma chérie. Toi, tu es notre soeur. On n'a pas de problème avec toi. Mais deviens Bamileke. Parce qu'à l'heure là, nous on est fâchés. Rien ne sera plus jamais comme avant. On est fâchés. Tant que l'injustice n'est pas réparée, rien ne sera plus jamais comme avant. On va continuer comme ça jusqu'à la gare, jusqu'à obtenir des résultats. Moi, on ne veut plus le fédéralisme. Vous êtes là, vous pleurez. Voilà. Moi, on ne veut plus. Nous, on veut la sécession. Tous ceux qui nous ont stigmatisés là, nous ne voulons plus de vous en fait. Nous sommes partis depuis. Vous avez humilié nous sommes partis, nous ne sommes plus avec vous. Étoile clibienne, étoile éteinte de Kribi là. Pourquoi tu vas demander pardon au Bamileke? Tant que tu ne demandes pas pardon au Bamileke, nous ne serons plus jamais avec toi. Déjà, je me suis déjà désabonné de ta page. Je me suis désabonné de la page étoile clibienne. Et voilà, ces produits frelatés, je ne pourrais jamais acheter ça. Je ne vais jamais acheter ces produits frelatés. Moi, j'achète mes produits, je ne suis pas au Cameroun, mais j'achète mes produits au Cameroun chez ma soeur Bafan. Chez ma soeur Bafan, qui est dans la cosmétique. Donc, j'envoie l'argent chez elle pour qu'elle m'envoie des produits. Je préfère faire ça que d'acheter chez toi. Tu as compris, non? Je préfère envoyer mon argent au Cameroun chez ma soeur Bafan pour qu'elle m'envoie les produits que de prendre ça chez toi. Et toi, déchet. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est que les boules, on va vous comme impardonnable. Même dans 5 ans, on va pas les pardonner. Impardonnable, ça, c'est même pas à discuter. Parce que tous les jours, je n'ai pas dormi. Quand je vois comment le professeur est rentré... Non, bonsoir, la millionnaire. Bonsoir. Bonsoir. Allez, l'autre scène qui est là. C'est la scène du village. La scène du village. Bloquez-moi 1000 options là. Bloquez-moi 1000 options. Je manquais pour répondre à 1000 options là. Celui qui dit que le fédéralisme va gérer notre compte. Le fédéralisme, véritablement, c'est leur problème parce qu'il faudrait qu'ils sachent que désormais, nous, les Grassfield, parce que quand je dis Grassfield, je parle de tous les peuples du Ndop, les Bamileke, les Bamoul, les Bamenda, les Tikar, là, tous les peuples du Ndop. Désormais, les Grassfield vont se concentrer sur eux. C'est comme ça. Donc, le fédéralisme, là, vraiment, nous, ça ne s'aime plus. Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Nous, on va s'organiser, se concentrer. Yes. Allume la télé, maman. Le réseau est parti. Allume la télé. Nous, on est là. Nous sommes la branche radicale du combat de Maurice Kamto. Et nous ne dépendons pas de Maurice Kamto. Nous sommes la branche radicale. Nous allons vous traiter de la même façon que vous nous avez traité. Vous ne pouvez pas insulter les gens matin, midi et soir et après vous venez que non, vous êtes violent, non, vous êtes... Ah, je ne savais pas que quand tu gifles quelqu'un. Et je vais encore te dire, tu connais la place qui m'a fait mal avec les Ekambeti Boulou là.
C'est le jour qu'ils ont cassé la boutique d'un gars du nord-ouest au sud. Le gars vient, il se plaint le matin en disant que regardez comment dans le département du chef de l'État, on casse la boutique de quelqu'un. Voilà un mécan malheureux. Il n'a même pas de biscuit, il n'a même pas une boutique. Il dit non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Merde de quelqu'un, tu le tapes. Il veut pleurer, tu lui demandes la façon qu'il doit pleurer, mon frère. C'est là où j'ai compris que les gens, ce ne sont pas des gens. Il faut qu'on se sépare de ces gens. Je te jure, la manière qu'ils ont fait en sorte ils ont fait en sorte qu'on bien failli pleurer ce jour. Mais tu vois des gens, ils n'ont pas de sentiments, ces gens. Ils sont minables. Et ils sont là toujours que des insultés. Tu vois les gens, ils t'insultent, tu regardes leur vie, tu dis que waouh, tu es parti dans le village des écans. Mais quand ils s'appellent les seigneurs, tu demandes seulement que c'est TikTok qui vous sauve. Parce que si on manque vraiment la réalité des seigneurs de l'eau et de la forêt, vous allez comprendre. Normalement, elle ressemble à Cendrillon. Hein. Elle ressemble bien à Cendrillon. Mais je dis à tous mes soeurs, ne payez plus les produits d'étoiles chrétiennes, étoiles criquet, étoiles miondo, étoiles sidéen, étoiles, ou bien c'est quoi là-haut? Elle est comme le vent. Si le vent souffle fort, ça peut apporter étoiles chrétiennes. C'est vrai, c'est parce que les blancs aussi ont des goûts rares. Parce que les filles, quand elles ont aussi leur spécialité là, tout est dans le ouais. Les filles, quand elles mettent tout en bas, elles savent que quand le bas là, elles réussissent à faire en bas. Ça veut dire qu'elles sont les meilleures. C'est tout le travail des filles. Des waka ambulants. Elles n'ont pas de mérite dans la vie. À part vendre le piment, elles sont ouf. Tu vois les filles, quand dès qu'elles arrivent en Europe, vente de piment, il y a leur soeur qu'on appelle on monte la position. Oui, Aline Zomo. Tu connais Aline Zomo? Zomomben. Oui. Celle qui insulte les gens. Elle avait demandé à Sus Cosmétique de venir l'aider à vendre le piment, qu'elle a constaté que Sus Cosmétique, c'est une bonne danseuse là. Elle vend le piment à Sus. Elle vend le piment. On ne peut la voir plus. Elle a un deuil dans son mari, son porc est mort, son gars de porc est mort depuis un mois. Son porc, gars. Oui, depuis, et tu vois comment elle appelait frère du village, là maintenant elle est en deuil, ou bien elle va porter aussi le marché, la bille noire. Ah, ok. Elles font toujours comme ça, elles ont toujours leur gars, Bami. Et elle appelait comme ça, elle a 2 enfants, Bamleki. Ah, maintenant elle a 2 enfants, Bamleki. On ne sait pas comment elle va faire. Les gens ont le sang Bamleki dans leur famille, tous les gens que tu vois qui détestent les Bami là. Vous insultez les gens. Vous insultez les gens alors que tous les jours vous suppliez les gars Bami de... Tu sais que les filles quoi, en général, c'est comme si elles ont le remède pour les calmer. C'est venir épouser un gars Bami. Je ne sais pas pourquoi. Nous, nos rêves, ce n'est pas de vous épouser. Vos rêves, quand vous les réussissez, il faut épouser un gars Bami. Foufou, on va te demander, tu veux nous expliquer, c'est ce que Élise Batante avait été quoi? Avait été Nias quoi? Tu connais aussi le Congo ça là à Limba? Non, je ne connais pas qui monte, non. Il nous explique ça. Et il vient nous expliquer ça, non. Comment... Mais Élise Battante, quand même, Ben a changé quand même la vie des gens. Quand tu voyais Élise Battante avant, au Cameroun, tu pleurais seulement. Elle n'avait plus d'espoir dans la vie. Mais le feu avait déjà brûlé la face de côté. Mais Ben change les gens, génial. On va beau dire n'importe quoi. Le temps que tu avais en Afrique, le temps que tu es ici en Europe, ça change des temps que tu arrives en Europe. Si tu vois Élise Battante, tu rendais seulement que si la vie peut encore la sauver. Elle arrive en Europe, elle est tombée sur un gars, ou bien c'est un gars doux, ou bien c'est un gars bandé, qui elle est tombée sur lui. Il a changé sa vie. Aujourd'hui, elle est là, elle vend toujours son bon gars. Ici en Europe. Mais je ne sais pas pourquoi mes soeurs continuent à aller acheter. En fait, quand tu avais tous les doigts dans son couetou aux toilettes le jour de son mariage. On dit qu'un casse
Là, je suis côté. Elle dit qu'elle a, ou bien c'est un casse fété. Moi, on dit qu'elle dit ces batailles là, comme ça, elle vend le poisson fumé là-bas à Châteauroux à Paris, non? Sur le pont fumé, c'est quoi? On m'a dit le poisson fumé, c'est le poisson fumé. On dit qu'elle n'a pas le charbon pour fumer, elle va demander pardon au Bamileke, que pardon, je veux le machin. Ou bien c'est un café, je dis un café. Peut-être c'est un café qui l'a mis à son. Ce que sont les femmes un peu bizarres, non? Elles partent facilement avec des hommes un peu bizarres aussi, non? Moi, on va les traiter. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on va traiter les... Nous, on a votre sujet tous les jours, matin, midi et soir, on va parler de vous. Nous, on vous rend star. Vous nous avez attaqué. À l'époque, mais il y a quand même... Depuis qu'on est venu sur la toile, depuis quand même que tu es venu sur la toile, tu as fait en sorte que l'équilibre soit... On t'a ramené au moins sur l'équilibre. Tu as ramené l'équilibre. Parce que on a mis ça en salle. À l'époque, il y avait au moins ce 200 lives. Matin, midi, soir, tu arrives, tu ne dors pas. On finit de t'insulter, c'est la panne. Moi, demain, tu finis de t'insulter, c'est la panne. Parti et ban, pas de l'autre côté, ban, un milliardaire, prend de l'autre côté, ban. C'était les passes. Amé prend la bam, bang. Directement, tu entends que Rose Black a pris la bam, bang. On envoie encore chez nous qu'une bang, bang, bang. Mais tu restes comme ça, tu dis que, waouh, Seigneur, les Bamileke vont mourir. C'est TikTok. Après, tu veux répondre. Quand tu veux lancer là, il faut répondre. Tu vas voir les yeux que les gens viennent dire non, Alimba ne tente pas de se répondre. Tu vas gâter le combat du professeur. Non, Alimba ne parle pas de ça. Le combat du professeur va aller dans l'eau. Non, pardon, ne parle pas, on laisse. Acceptons. Pardon, le professeur. Pardon, c'est notre père. Pardon, laisse. Je dis seulement que waouh, on doit répondre. Je reste comme ça, il me donne à la nuit mon corps tourne. Mon corps tourne, je fâche la milliardaire comme ça là. J'insulte, mais je dis que après on me fait descendre, après on me fait remonter. J'insulte, on me fait descendre, j'insulte, on me fait monter. J'insulte, on me descend, j'insulte. Je reste comme ça là, parce qu'on ne peut pas répondre. Je reste comme ça là, ma chair chauffe. Mais après, dès qu'on a réussi à éliminer le professeur, c'est comme si le jour là j'ai été délivré. Dès que j'ai lancé mon live, bam! C'est là où je ne voulais même plus écouter, même ceux qui venaient dire Alimba, il ne faut pas bloquer. Alimba, non, il faut bloquer. Alimba, bloquer, parce que maintenant, le professeur n'était plus là. C'est maintenant que le vrai tribalisme a commencé. Et nous allons répondre aux attaques, à toutes les attaques qui ont eu 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous allons répondre à toutes ces attaques. Et c'est maintenant. Les dossiers sont tellement flop dans nos tiroirs qu'on ne sait plus pour qui traiter, pour qui prendre. C'est évident, maintenant on va tellement laisser. On est obligé, on a tellement de dossiers sur le tribalisme actuellement. Que là, maintenant, même quand les écrans nous voient, ils demandent que ben, les gars là, ils répondent violemment, ils ne veulent pas nous laisser aussi. Mais il y a dort même, on demande que dort même. Dormez même. Les écrans demandent que dormez même. Tous les jours, nos sujets. Regardez Christine. Christine ressemble bien Cendrillon. Hein. Ah, Christine ressemble bien Cendrillon. Mais c'est pas. Ou bien Ahmed quand même ne peut pas venir prendre Christine. Mais les écrans quand même ont fait du sale sur la toile. Appuyé avec les bassins, ils nous faisaient du sale. Et toi, Ahmed Camille fait du sale. Quand tu fais un live, 2000 personnes, tu vois, on parle du Bamileke, tu vois, les Bamileke sont en bas, en train de tapoter, c'est eux-mêmes qu'on devrait tapoter. Les chefs Bamileke tapotent, tapotent. Quand j'allais m'arriver sur le panel du monde, j'ai réussi à envoyer ma demande, me fait monter. Et il me dit, le cul de ta main me fait encore descendre. Après, là-bas, on aimait quand même me torturer. Même comme j'insulte, on me fait monter, j'insulte, on me fait descendre, j'insulte, on me fait monter, j'insulte, on me fait descendre, j'insulte. C'est comme si là-bas, j'insulte, on me fait monter, j'insulte, on me fait. Tous les jours, c'était comme ça. Mais la milliardaire, c'est ta personne, non? Tu insultais sur la milliardaire chaque jour. Tu vois, sur la milliardaire. Tous les jours, j'étais là-bas pour insulter. J'insulte ma femme, j'insulte à l'heure, à 12 heures, j'insulte, on me fait descendre, j'insulte. Mais j'étais déjà fatigué. Mes frères, c'est et quand tu veux parler, tu vois directement tes frères Bamileke venir. Non, Alimba, il ne faut pas insulter. Non, nous sommes Camerounais. Non, pardon. Alors que
Alimba, alors que les gars sont en guerre depuis avec nous. Mais moi, je se dire merci. Le Seigneur a réussi en fait à faire en sorte que nous les répondons vraiment. C'est maintenant que le vrai jeu va commencer. Mais on a fait du sale. Mais les États nous ont lavé sur la toile. Appuyant. Ah, il dit que ne soit pas dans les choses là, les écarts même insultent ma tribu, je les lave. Il n'y a pas que. Quelqu'un attaque, je te ramasse, je te lave. Il n'y a pas de non. Eh, quoi? Bah, tu sais, on ne répondait pas parce qu'on ne voulait pas salir le combat de Maurice Kamto. Ouais. C'est pour ça. Voilà. Les gens qui l'ont éliminé, ils vont nous subir. Nous serons sur vous tous les jours. Maintenant, le meilleur tribalisme, c'est nous, non? Il y a même les consultants, il y a les délégués, il y a les relayeurs d'images, il y a tout ici, là. Maintenant, on va parler de tout. Ils ont fini pour eux, et fini. C'est maintenant que pour nous commence. Mais c'est normal. Bon, les gars, il faut qu'on voit. Non, allons-y, il faut bloquer. À tout heure, on peut relancer. On va voir. On peut relancer. Ouais. Ok. Dans tous les cas, tu sais que tu es mon consultant en tribalisme, donc dès qu'il est là, si tu veux venir, tu viens seulement. Dès que tu envoies ta demande, tu montes direct.